La dame m'a appelé pour me dire ceci. Elle est du Congo démocratique. Elle est du Bandundu et de Kikwit. Son grand-père, donc, le papa de... Comment c'est? Son grand-père paternel, c'était le chef coutumier au Bandundu. Du côté de sa maman à Kikwit, elle est aussi descendante des chefs coutumiers, mais c'est un peu loin. OK? Donc, c'est comme les enfants des deux chefs qui se sont aimés. Alors, ils ont mis au monde notre sœur qui m'a appelé, je peux l'appeler même qui, Makengo, par exemple. Ils ont mis au monde Tantine Makengo. Tantine Makengo, elle est née au Bandundu. Quand elle est née, elle se rappelle qu'à l'âge de 6 ans, on les avait amenés dans l'eau au Bandundu. Ils ont marché sur les dos des crocodiles dans l'eau. Elle se rappelle, elle-même aussi, elle se rappelle. On les avait amenés là-bas. Après, leur papa, il est devenu riche. C'est comme ça. Ils avaient marché sur les dos du crocodile. Après, ils ont grandi. Sa grande sœur aînée s'est mariée. OK? Quand sa grande sœur s'est mariée, elle part au mariage avec Tantine Makengo. Donc, elle et sa grande sœur, les avaient fait marcher sur le dos du crocodile. C'est dans leur famille, c'était comme ça. Donc, sa grande sœur aînée part au mariage avec la petite Makengo. Quand ils arrivent là-bas, elle commence seulement à comprendre que sa grande sœur est très jalouse qu'on ne touche pas à Makengo. Il ne faut pas toucher à Makengo, il ne faut pas toucher à Makengo et tout ça. Maintenant, quand elle grandit, elle a 18 ans, le mariage de sa grande sœur commence à gâter avec son beau-frère. C'est quand sa grande sœur vient lui dire que mon mari que tu vois ici, mon mari, les fétiches de notre famille, c'est toi, Makengo, qui devais avoir ça. Mais comme moi, je partais avec toi au mariage, j'avais pris les fétiches de notre famille, j'avais donné à mon mari. Maintenant, mon mari il est devenu très riche à Kinshasa, très riche, patron des patrons. Maintenant, son mari là, il devient riche, commence à la tromper. Vous-même connaissez les tontons congolais. Donc, elle dit à Makengo que quand je t'avais pris, les parents me t'avaient donné parce qu'ils savaient que toi, tu dois étudier, tu dois devenir grande, tu dois récupérer ça, mais tu étais trop petite. Donc, l'étoile de Makengo, je crois, ça brillait trop fort. En tout cas, c'est Makengo qui devait récupérer ça, mais la grande sœur a donné à son mari. Et sa famille savait. Maintenant, la grande sœur est fatiguée du mariage, la tromperie a dépassé. OK? Mais quand elle dit ça à Makengo, Makengo a 18 ans, elle est chrétienne. Chez eux, c'est la grande sœur qui les amène à l'église catholique, qui partent prier et tous. Elle a grandi normal, des bonnes écoles à Kinshasa, une fille normale. Maintenant, Makengo refuse. Elle dit, vous voulez me donner la sorcellerie? Moi, je ne veux pas. Makengo, on les envoie en Belgique étudier avec les enfants de la grande sœur parce que le beau-frère a beaucoup d'argent. Quand Makengo arrive en Belgique, Makengo se marie à un blanc belge. Le blanc là, il est franc-maçon, gros franc-maçon. Mais Makengo ne savait pas. C'était un jeune garçon qui est venu l'aimer. Le blanc là, c'était un franc-maçon. Donc, quand il s'est marié avec ces francs-maçons-là, elle met au monde 3 enfants. Vous voyez qu'elle prend de l'âge. Elle a déjà les 30 ans. Makengo a étudié. Makengo a un bon travail en Belgique. Elle dit si c'est ingénieur, si c'est quoi. Elle a vraiment fait des études comme c'était prévu. C'est une fille très intelligente et brillante. Le mari là, blanc, lui dit que soit elle doit adhérer à la franc-maçonnerie, soit il se sépare. Elle a dit, mais non. Moi, je ne veux pas entrer dedans. Moi, je n'aime pas les choses de sorcellerie. Moi, je suis croyante. En un mois, son mariage est terminé parce qu'elle a refusé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Donc, elle se retrouve avec les 3 enfants. Le blanc là l'a abandonné. Donc, quand on dit même, en plus, elle ne lui a pas porté plainte pour l'argent parce qu'elle savait pourquoi ils étaient séparés. Donc, le blanc là l'a abandonné. Elle a élevé ses enfants elle-même comme elle travaille. Donc, elle habite en Belgique, elle est belge et tout et tout. Du coup, elle prend de l'âge aujourd'hui. Makengo dont on parle, elle a 50 ans. Ça veut dire que son beau-frère, il est déjà fatigué. Il a 82 ans. Le mari de sa grande sœur, il est déjà vieux. Déjà, il avait épousé sa grande sœur, il était beaucoup plus grand. Il a déjà 82 ans. Maintenant, le beau-frère, là, il s'était séparé de sa grande sœur. Il a déjà épousé une autre femme. Avec qui il a eu encore des enfants. Sa grande sœur, le mariage était terminé. Donc, il a une autre femme avec des enfants. Mais il est resté avec les fétiches de leur famille. Maintenant, le beau-frère vient lui dire qu'il doit lui remettre ça. Sa grande sœur aussi qui est vivante lui dit que Makengo, comme tu es là-bas en Belgique, tu dois aller au Bandundu avec ton fils aîné.
le fils aîné de Makengo. La grande sœur est vivante. Elle lui dit, tu dois amener ton fils aîné à Bandundu là-bas. Mais Makengo n'est pas... Bon, elle part parfois à Kinshasa, c'est une personne congolaise. Mais elle ne connaît pas Bandundu. Elle a quitté là-bas à 6 ans. Elle ne connaît pas les gens de là-bas. Et puis, elle ne veut pas prendre le fétiche là. Maintenant, Makengo, elle m'a appelé pour me dire que je demande à Mama Congo qui est ici, et peut-être il y a un pasteur, que dans sa maison, depuis qu'on lui a dit officiellement qu'on doit lui donner ça, elle a dit, parfois, elle voit comme si ses ancêtres ou ses grands-parents lui apparaissent. Elle dit, parfois, elle dit, tu vois, il y a des rêves, que les rêves sont trop clairs. C'est comme si tu es dans les rêves, toi-même, tu sais, tu es consciente. Elle voit des choses comme ça. Maintenant, pourquoi elle m'a appelé? Elle m'a dit, tu vois, mon fils là, qu'on m'a dit que je dois mener à Bandundu, toute l'histoire, c'est qu'elle m'a raconté, ses enfants ne connaissent pas ça. Elle m'a dit, son fils, il est grand. Il a, si c'est 22 ans, 23 ans. Parfois, il fouille sa chambre la nuit, il dit qu'il voit des choses. Il vient dormir avec elle. Et puis, elle m'a dit, maintenant, son fils, il a rêvé qu'il était en Afrique, il ne sait pas où. Il y avait des lions, 3 lions, qui se sont... Non, léopard, hein? Léopard, Mobutu, c'est léopard. Léopard. Les léopards se sont battus, papa. Et il y a un monsieur, les léopards voulaient l'attaquer. Le monsieur là est venu, il a combattu les 3 léopards. Il leur a arraché les yeux. 6 yeux de léopards. Il est venu la donner à son fils. Et son fils a pris ça. Maintenant, son fils est venu lui raconter les rêves là. Maintenant, elle a la trouille, en un mot. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est chrétienne. Elle est croyante catholique depuis qu'elle est petite, mais elle m'a dit aussi des prédications et tout ça. Donc, elle connaît toutes les prédications ici. Elle connaît les choses de délivrance et tout ça. Maintenant, elle n'a même jamais raconté à son pauvre fils qu'elle est descendante ou bien fille des chefs coutumiers. Elle n'a jamais dit ça parce qu'ils sont en Europe, ce sont des métis, des enfants d'Europe, tout ça, elle travaille et tout. Donc, elle n'aura jamais dit ça. Et puis, elle a toujours refusé ça. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'elle m'a laissé l'histoire ici. Je ne sais pas, vous êtes en ligne, il y a des gens qui sont spirituels ici. Je ne sais pas ce que vous pouvez lui conseiller. Je ne sais pas ce que vous pouvez lui conseiller. En tout cas, dans son cœur, elle n'a pas envie. Mais, par exemple, elle m'a dit que ils lui apparaissent tout le temps. Ils lui apparaissent tout le temps et que, en tout cas, c'est comme si on lui impose de prendre ça. Et puis, depuis qu'elle a divorcé, elle ne s'est jamais remariée. Hein. Elle est femme seule, elle habite seule avec ses enfants. En tout cas, ses enfants, elle leur a payé des études. Ses enfants, elle vit bien, vous voyez les cadres en Belgique. Donc, la ligne est ouverte. Je ne sais pas ce que vous pouvez lui dire dans ces cas-là, pour une fille qui est croyante, mais qui se retrouve imposée par des choses comme ça. Et maintenant, ça descend à ses enfants qui ne connaissent même rien. Et puis, elle n'a pas envie d'aller au Bandundu. Amener ses enfants métiers au Bandundu. Elle va les mener. Elle ne sait pas. Ces gens-là, son papa est déjà mort. Ce sont si c'est les oncles. Est-ce qu'ils vont lui donner même les vrais trucs ou bien ils vont l'abîmer? Ils vont seulement la tuer ou ils vont faire quoi? Parce qu'elle a peur. Donc, même si elle veut accepter, elle-même aussi elle a peur d'aller là-bas parce qu'elle a peur d'eux. Elle ne les connaît pas. Elle ne connaît pas les fétiches là, c'était quoi? Et puis elle, dans sa vraie vie, elle n'en a pas besoin. Dans leur famille et tous, ils ont quand même réussi. Même les enfants de sa soeur, ils ont réussi, ils ont déjà voyagé, ils sont partout en Amérique, au Canada, partout, tout le monde a réussi. Ce n'est pas comme si elle a besoin d'avoir un fétiche pour aider la famille. Elle n'a pas besoin de ça. Donc, c'est pour ça qu'elle m'avait appelé pour me raconter cette histoire ici. Comme elle avait compris que Maman Congo qui intervient ici dit beaucoup de choses de spirituelles et tout ça, elle m'a dit, demande un peu, elle, comme elle connaît les choses spirituelles là, est-ce que quand ta famille t'appelle comme ça, si tu viens, tu peux leur faire confiance quand ton vrai grand-père n'est pas là? C'est rester dans les mains des gens qu'elle ne connaît pas. Ah oui, j'ai oublié, pardon, j'ai oublié. Quand elle m'a raconté ça, le lendemain, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a rêvé, son beau-frère et sa nouvelle femme sont venus l'attaquer. Elle, la maman ici qui m'a appelé dans les rêves. Quand ils sont venus l'attaquer, ils avaient des machettes, 2 machettes. Maintenant, elle n'avait rien. Elle s'est battue avec eux, elle leur a arraché les 2 machettes, elle a coupé la tête à son beau-frère. Elle a tapé ça au cou, elle lui a coupé la tête. C'était dans les rêves. Quand elle s'est réveillée, elle a commencé à crier, « Hey, j'ai tué mon ancien beau-frère. » Maintenant, tout ça là, ça signifie quoi? Moi, je dis, mais si tu l'as tué la nuit, c'est que tu l'as tué aussi le matin. Maintenant, s'il meurt en vrai, elle est obligée d'aller au deuil. Parce que déjà, c'est son beau-frère, hein, il les a élevés et tous, ils doivent aller au deuil. Donc, je ne sais pas comment vous interprétez ça.
Bon, pourquoi vous m'appelez pour vos histoires compliquées comme ça? Donc, c'est ça qu'elle est venue partager pour dire qu'elle, vraiment, elle a peur d'aller là-bas à Bandundu, là-bas, parce qu'elle, à part seulement on a du père et du fils, elle n'a pas une autre couverture spirituelle. Elle a peur d'aller au Bandundu parce qu'elle n'a pas confiance en ces gens-là, même si elle sent que c'est une réclamation, mais en tout cas, elle leur fait pas assez confiance pour quitter la Belgique, partir là avec son enfant métis, si c'est ses 3 enfants, aller les présenter à ces gens-là du Bandundu qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est compliqué pour elle. Voilà l'histoire. L'histoire est terminée. Bonjour, pasteur Amadou, je t'ai vu en ligne. Donc, je ne sais pas, vous pouvez appeler pour conseiller notre sœur. C'est un problème qui la préoccupe. C'est une cadre, vous voyez, qu'elle habite en Europe depuis très longtemps. Et elle n'est pas dans ces histoires-là de sorcellerie compliquées là et tout ça. Elle ne cherche pas l'argent parce qu'en tout cas, elle s'en sort bien dans sa vie. Donc, c'est un peu ça. Allô, Maman Congo. Bonjour, Maman Kabibi. Bon, moi, je ne voulais pas intervenir, mais j'interviens par rapport à la mise en garde que Christophe avait lancée contre les gens qui adorent la corruption. Pour venir dire des balivernes, pour venir distraire l'opinion publique congolaise et africaine. Christophe avait raison de lancer cette mise en garde contre les gens qui touchaient l'argent de Marcelo pour changer d'avis, en fait. C'est triste, hein, nous les Congolais. Il faut arrêter la corruption. C'est ça qui a fait tomber notre pays. Le pays Congo est en décadence à cause de la corruption. La corruption est devenue endémique. C'est malheureux. Il faut stopper cette hémorragie de la corruption. Voilà, maman, concernant la dame qui t'a posé la question. Tu sais, la connaissance, c'est quelque chose qui est réservé aux initiés. Hein. On ne peut pas venir balancer à la place publique, là où il y a des gens, les gens bornés. Moi, je ne peux pas. La dame doit aller dans sa famille. La famille a raison. La famille, c'est notre bouclier. Nous sommes sortis de la famille, des différentes familles. Nos parents sont nos boucliers. C'est les parents qui nous ont donné les jours, la maman et les papas. Si on dit que Dieu nous a créés, mais d'accord, mais c'est au travers des parents, au travers d'une famille quelconque. Il ne faut pas négliger la famille. Aujourd'hui, les Congolais, les Africains sont devenus la proie des pasteurs, des bandits spirituels, parce que nous avons abandonné nos familles. Nous avons désacralisé la famille. Voilà là où nous en sommes. La famille, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. C'est ça, ce que vous appelez fétiche. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Les féticheurs sont des Marcelo. Hein? Ce que Marcelo fait là, c'est la magie. La sorcellerie de haut niveau. D'accord? Ils enseignent la sorcellerie, la magie, sous forme de la religion. C'est ça la réalité. Il faut retourner à la famille. C'est très important. Pour être protégé, c'est la famille, qui est la base, qui est le socle, qui est notre sous-bassement. Respectons nos familles. C'est très important. Merci, maman. Ce que je peux dire à la famille, eh bien, il faut retourner à la famille. Ce n'est pas la fétiche, ce n'est pas le fétiche, c'est l'intelligence, supra-intelligence. C'est la sagesse, l'intelligence, la protection. Quand il y a Christophe dit que Angadaji Kalaba, nos chefs coutumiers font des choses, mais c'est contre la sorcellerie, la magie, contre la sorcellerie de Marcelo et sa bande de voyous. C'est ça. Tu sais, les gens qui ont amené le christianisme en Afrique, même en Amérique, partout, ils ont fait l'inversion des valeurs. Ils ont diabolisé la sagesse divine. Ils ont diabolisé la connaissance divine pour nous endoctriner, nous bourrer les crânes avec les bêtises que les Marcelo font. C'est ça la réalité. La majorité des passés, 95%, font la sorcellerie des Blancs. Des Blancs, c'est ça la réalité. Et cette sorcellerie-là est vraiment nocive contre l'Afrique, contre nous. C'est pourquoi nous sommes comme ça au bas de l'échelle. Les continents africains, c'est le continent le plus riche de la planète. 30 millions de kilomètres carrés. Mais aujourd'hui, nous sommes malheureux. Nous avons abandonné. C'est pourquoi quand tu dis que les enfants auront peur d'aller au village, mais dans nos villages, là, aujourd'hui, Maman Kabibi, si tu vas là-bas, il n'y a que des Chinois qui sont remplis là-bas. Il y a des Indiens, il y a des étrangers. Dans nos villages, ils construisent, ils volent nos richesses. D'accord? Est-ce que les Indiens qui sont dans nos villages, dans nos villes, et ils ont été envoûtés, tués par les gens qui sont dans les villages? Mais c'est faux. Nous devons arrêter avec cette histoire de la sorcellerie de la famille. Regarde la dame sénégalaise qui avait intervenu
dans ton émission. Je pense que c'était hier. Elle avait dit quoi? Nous, les Sénégalais et quelques Africains, vraiment, nous avons peur des Congolais. Parce qu'au Congo, il y a beaucoup de sorcellerie. Beaucoup de Congolais sont des sorciers. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que Maman Kabibi, tel que tu es là, assise là, mais tu donnes aussi de l'énergie, hein? C'est-à-dire pour avoir de l'énergie, pour rester devant la télé pendant 2 heures du temps, 1 heure du temps, ce sont des énergies que tu as. Tu es adombré par un esprit, par des énergies, de la vérité, de la Renaissance africaine. D'accord? Les énergies cosmique pour réveiller les Congolais, les Africains. Même Dieu lui-même que vous appelez Dieu, il est aussi énergie. Énergie primordiale, énergie créatrice, énergie régénératrice, énergie qui anime la création. C'est pourquoi vous voyez, les jours s'élèvent, les midis, la nuit tombe, c'est des énergies. C'est ça la réalité. Merci beaucoup, maman. Merci, et bonne journée. Merci, la femme, la dame qui vous a donné, qui vous a posé la question, ne doit pas avoir peur de retourner dans le village. C'est nos racines. D'accord? C'est là où se trouve notre force. Nous ne devons pas abandonner notre force. Sinon, nous serons malheureux. Hein? Quand on parle des léopards et des lions, c'est des forces. Les léopards, c'est un animal divin. C'est ça la réalité. C'est un animal totémique qui symbolise la divinité. Les léopards, même les lions, nous les Congolais, mais Congo, avec K bien sûr, tel que j'écris là, Congo. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire les dompteurs des léopards. Nos ancêtres marchaient avec les lions. Imagine-toi, tu es en train de marcher, comme je vois ici, les gens marchent avec leurs chiens. Est-ce que c'est la sorcellerie? Quand tu prends ton chien, tu te promènes avec les chiens peuvent te protéger aussi. Si les gens, les gens malveillants qui veulent t'attaquer, ton chien là, que tu te promènes avec, peut te sauver. C'est ça la réalité que les gens oubliaient. Nos ancêtres se pavanaient, se promenaient avec les lions, avec les léopards. D'accord? Aujourd'hui, on voit les policiers, par exemple, en France, aux États-Unis, partout, dans les pays européens, qui se promènent avec les chiens policiers. D'accord? Les chiens là vont sniffer les bagages pour savoir s'il y a des choses interdites dans les bagages. Pourquoi on ne dit pas que ce sont les policiers là sont des sorciers? C'est la science. La haute science. La science naturelle, la science divine que les Africains pratiquaient avant l'esclavage, avant la colonisation. Les colonisateurs nous ont volé cette intelligence-là. Aujourd'hui, quand on voit les Blancs se promener avec les chats, les animaux, tu sais, les Blancs ici, dans leur maison, ils ont aussi les aquariums, hein, avec les serpents là-dedans, à Maman Kabibi. Même les crocodiles que tu vois dans l'eau, ce sont les êtres que les divins, les créateurs avaient créés. Si les crocodiles, même les serpents commencent à faire du mal aux gens, ça veut dire qu'il y a un esprit magnifique là derrière pour faire du mal aux gens. Il y a une femme, je vais vous donner une anecdote au Congo là-bas, vers le fleuve Congo, vers Bassankous ou quelque chose comme ça. Il y avait une dame qui ne savait pas nager. Les bateaux étaient sur le point d'accoster. D'accord? La dame était tombée dans l'eau. Mais la dame a vu comme c'était un grand arbre qui flottait dans l'eau. La dame s'est agrippée sur l'arbre et l'arbre faisait ramener la femme vers les rives, vers les bords du fleuve. D'accord? Et en fait, l'arbre en question avait jeté la dame sur le bord du fleuve Congo. Et quand la dame était déjà sur la terre ferme, elle avait regardé, elle a vu que c'était en réalité un crocodile qui retournait dans l'eau. On va dire que le crocodile là qui a sauvé la dame là, c'est un sorcier. Mais revenons-nous les Africains. En Afrique, il y avait la force. Mais nous avons perdu cette force-là. Si vous allez dans les musées, parce que les Africains n'aiment pas aller dans les musées des Blancs. D'accord? Vous allez voir, toutes ces choses-là se retrouvent dans le musée, dans les bibliothèques, que les colonisateurs, au travers des prêtres qui ont amené le christianisme, ont convaincu les Africains que c'était la sorcellerie. Mais ils en ont dans leur bibliothèque, dans leur musée, c'est ça la réalité. Moi, j'ai déjà vu ces choses-là. Quand je parle comme ça, c'est en connaissance de cause. Moi, je vais dans les bibliothèques, je vais louer les livres. Je lis les livres de l'histoire de l'Afrique antique, l'histoire de l'Égypte antique. L'Égypte que nous voyons aujourd'hui, c'était le pays des Noirs. Merci beaucoup, maman. On va revenir au sujet. Merci, on va prendre aussi les autres personnes. Merci. Bonne journée. Merci. Donc, voilà. Donc, vous pouvez rappeler, je vous avais beaucoup appelé ici. Donc, c'était ça. Si vous pouvez aider notre sœur, je vois que maman Viviane ici, elle dit quoi? Avant d'aller au village, renonce au pacte des ancêtres, demande pardon, faire des jeûnes et prières pour demander au Saint-Esprit la direction
et quand elle pourra. Ok. Ok. Donc, qu'elle y aille, mais après avoir prié. Hein. Ok, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci, la ligne est ouverte. Hein. Donc, Maman Congo, elle a dit qu'il faut aller, il faut retourner aux sources et aux ancêtres. Donc, ce n'est pas un problème, elle ne doit pas avoir peur d'aller dans son village. Donc, c'est un peu ça. Je raconte du vécu pour toi. Demande la direction du Saint-Esprit avant de voyager. En tout cas. Bon, donc c'est un peu ça. Je vois que le pasteur n'est pas disponible hein, parce qu'il ne répond pas. Il aurait pu te donner aussi une consigne pour savoir quand tu es dans ces cas-là, comment tu dois te comporter. Parce que ça, c'est une réclamation que toi-même aussi, tu te rappelles qu'on t'avait amené sur l'eau. Tu étais parti marcher là-bas sur... Oui, allô? Oui, bonjour, Maman Kabibi. Oui, bonjour, monsieur, vous êtes en direct. Oui, en fait, j'appelle, c'est à propos de la femme qui voit des léopards, en fait, la nuit. Alors, en fait, moi, je conseille, en fait, qu'elle ne parte pas au village. Ça, c'est un mauvais conseil, en fait, qu'elle parte au village. Elle doit rester en Belgique et qu'elle cherche, si elle est à Bruxelles, qu'elle cherche le siège de la Renaissance, du ministère du combat spirituel. Et là-bas, elle va être enseignée, elle va être suivie, elle va être délivrée. Voilà. C'est ce que je conseille, en fait. Qu'elle ne parte pas au village. Parce que ça sont des réclamations des ancêtres. Oui. Voilà. Mais ils l'ont déjà fait faire les rituels hein, quand elle était petite. En tout cas, ça, elle se rappelle. Maintenant, si voilà. elle a eu des autres, elle ne sait pas. Mais quand elle avait 6 ans, elle se rappelle qu'ils ont marché sous le dos des crocodiles dans l'eau. Voilà. Donc, elle a été initiée, en fait, à la sorcellerie. Donc, elle est à Bruxelles, mais son esprit est au village. Donc, son esprit est incarcéré au village. Donc, elle cherche la délivrance. Rapidement, qu'elle cherche la délivrance de son corps, de son âme et de son esprit. C'est ce que je conseille, en fait, à la famille. Merci beaucoup, papa. Merci, maman. À plus. Oui, effectivement, elle a déjà été initiée, oui. Parce qu'on lui a fait ça, on ne lui a pas demandé son consentement. On l'a amené comme on amène tous les petits-enfants comme ça. Mais ça, quand même, c'est resté marqué dans son esprit. Oui, allô, pasteur Ahmad. Allô, Maman Kabibi. Oui, bonjour, papa, tu es en direct. Si, bonsoir, Maman Kabibi. J'ai pris le direct en retard, je suis en train d'écouter là. Et oui, j'ai besoin de m'imprégner un peu de la situation pour pouvoir répondre. Ok, d'accord, ok, ça marche, ok. À tout de suite. Oui, parce que c'est une situation très délicate. Situation très délicate, je suis en train d'écouter là. Et je vais rappeler d'ici quelques minutes. D'accord, merci. Oui, allô? Non, ça n'a pas coupé. Allô? Ah, j'ai coupé l'appel au lieu de prendre, j'ai coupé. Donc, on va attendre très bien, cher monsieur. Merci. OK. Donc, c'est ça. On va juste attendre la personne qui a appelé. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, maman. Vous êtes en direct. Mais c'est en différé, j'ai l'impression, parce qu'il y a un monsieur qui parle en ce moment-là. Vous êtes en direct, madame. C'est moi qui vous dis, vous êtes en direct. Ah, d'accord. C'est concernant la dame qui a appelé pour l'histoire de, je ne sais pas si c'est celle qui est marchée sur le dos de crocodile ou je ne sais plus quoi, là. Oui. Moi, je donne mon avis. Hein. Je m'excuse, je n'ai jamais téléphoné dans ces genres d'émissions et tout. Oui. Moi, je vis en France et j'ai la cinquantaine, mais quand j'étais jeune, moi, je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et il y a déjà eu une histoire. Moi, si j'étais la femme, je n'allais pas retourner en Afrique. Moi, je crois aux mannes de nos ancêtres, je crois à tout ça. Hein. Mais ces genres de choses, ce sont des choses qu'on adore. Et il y a des sacrifices à faire. Et nos enfants qui sont nés ici ne sont pas habitués à ce genre de choses-là. Mais même elle aussi, elle a grandi dans la capitale. Elle a grandi. Mais oui, il a grandi en Europe, un enfant qui est métis et tout. Moi, on a les mêmes enfants, donc les enfants d'ici ne connaissent pas ça. Moi, si j'avais été à la place de cette dame-là, peut-être envoyer des gens dans sa famille, de dire qu'elle renonce à cela, et si un oncle pouvait prendre, parce que ce sont des choses qu'on peut transmettre à d'autres personnes.
Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, hein, parce que l'enfant qui est né ici, est-ce qu'il va pouvoir faire tous ces rituels-là? Il va pouvoir faire ces choses-là? Franchement, mais pourquoi ils sont venus lui donner les yeux des léopards? Donc, c'est comme son grand-père ou quoi qui s'est battu et qui a trouvé les yeux des léopards. Donc, il les a neutralisés, il a enlevé les yeux, il lui a donné. Mais oui, mais même si il a donné. Mais oui, mais est-ce que l'enfant est prêt à cela? Parce que maman Kabibi, le problème, c'est quoi? Après, ce genre de choses, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choses. Est-ce que l'enfant qui est né ici va pouvoir honorer tout ça? C'est pas mieux que la maman, elle donne à quelqu'un dans la famille. Je suppose qu'il y a des gens qui sont là. Pourquoi ne pas donner à quelqu'un d'autre de la famille? Parce que ce genre de choses, moi, ce que j'ai vécu, je ne vais pas expliquer, mais ce genre de choses-là, souvent, s'envoie la mort quand ce n'est pas honoré comme il faut. Oui, je crois aussi. Oui. Et puis, voilà, peut-être qu'il faut habiter en Afrique, hein? Peut-être qu'il faut même habiter en Afrique. Est-ce que tu peux habiter en Europe? C'est compliqué. Ce genre de choses-là, il y a tellement de rituels. Moi, je me dis, c'est ma conception des choses. Je me dis, c'est pas la peine de mettre nos enfants en difficulté. Si quelque chose comme ça, moi, m'arrivait, mon enfant, j'allais même pas l'introduire là-dedans parce qu'il faut pas mettre les enfants en difficulté. L'enfant est né ici, il connaît pas tout ça. Autant qu'elle transmette à quelqu'un de sa famille, c'est possible. Bon, peut-être le Congo, je sais pas. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, mais je sais que ce genre de choses, c'est possible de donner à quelqu'un d'autre de la famille et ne pas mêler les enfants à ça. Maintenant, bon, c'est à elle de voir après. Hein. Merci beaucoup, maman. Bon, voilà, maman Kabibi, merci. Merci, merci. Alors, maman Congo. Oui, bonjour, maman Kabibi. Vraiment, je suis outrée par les messieurs qui disent qu'il faut aller dans les ministères, je ne sais pas quoi, de maman Olangi. Mais maman Olangi fait une grande sorcière. C'est elle qui a détruit toutes les familles congolaises. Je suis désolé. Mais nous sommes où là? Pardon, attends, je vais mettre les stops. Hein. Maman Kabibi, tu m'attends? Oui, tout le monde. Je dis bonjour d'abord à mes sœurs que j'ai vues là-bas. Maman Patti et Maman Luna, les femmes intelligentes qui en savent des choses. Mais la Belgique, c'est un pays d'autrui aussi. C'est un pays, il y a des villages. Il y a beaucoup de Congolais qui vivent dans les villages belges. Il y a des villes dans les villages français, dans les campagnes en fait, si j'ose dire. Mais comment vous n'avez pas peur de vivre dans les campagnes des autres, dans les villages des autres? Vous diabolisez vos villages. Mais nous les Africains, mais c'est malheureux. Hein? C'est comme cela, on va nous ravir, on va nous prendre notre pays. Nous allons devenir des apatrides à cause des pasteurs. Regarde, avant d'aller au village, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ça, c'est pour vous faire peur. Maman Olangi était quelqu'un de méchante, une dame mauvaise, qui a amené le Congo dans sa chute. C'est ça la vérité. Nous sommes à l'heure de la vérité. N'ayez pas... Finalement, nos villages ne seront jamais développés. Même les Sénégalais, quand ils retournent chez eux, ils vont construire dans leur village. Ils ont développé leur village. Si vous voyez quelques villages du Sénégal là-bas, la campagne, en fait, c'est comme le sud de la France. C'est comme les États-Unis. C'est-à-dire que le Congo va rester comme ça. Mais c'est malheureux. Hein. Faites attention, peuple congolais, peuple africain, avec ces pasteurs, les pasteurs, les bandits spirituels, qui n'aiment pas l'Afrique, ce sont les ennemis de l'Afrique. Ce sont vos ennemis numéro 1. Les charlatans, ce sont des pasteurs. Ils ont pris à la magie, ils ont touché, ils ont fait allégeance à la franc-maçonnerie, pour diaboliser l'Afrique, pour détruire l'Afrique, pour retenir la vérité captive, pour nous donner des reflets de subordination. Maman Olangi, c'était une femme méchante, mauvaise, qui avait touché à la sorcellerie, qui a détruit les familles. Aujourd'hui, si on voit, au Congo, il y a beaucoup de Koulouna. Hein? En fait, ce sont les enfants qui ont grandi à la rue, à cause de Maman Olangi. À l'époque, selon la tradition congolaise, mes frères et sœurs, disons la vérité. Nous sommes nés au Congo. Nous, quand on grandissait, on avait les grands frères à la maison. Les papas et la maman nous disaient, une fille ne peut pas laisser ses genoux dehors. Une fille ne peut pas laisser sa poitrine dehors. On ne peut pas voir tes seins à toi. Une fille, si tu veux aller au mariage, il faut que tu sois propre, c'est-à-dire vierge. Tu ne peux pas aller coucher avec les garçons par-ci, par-là avant le mariage. Mais ça, c'est la coutume. Mais arrêtez de diaboliser cette coutume. Nous, on avait des valeurs moraux, des valeurs intrinsèques qu'on a héritées de nos parents. Nos parents avaient aussi leurs parents que nous appelons ancêtres, les cocos. Mais arrêtez cette diabolisation. Les messieurs qui sont en Belgique, la Belgique n'est pas votre pays. Arrêtez, s'il vous plaît, de diaboliser. Pourquoi les Blancs veulent aller s'installer au Congo, au Sénégal, dans toute l'Afrique?
Et nous-mêmes, nous sommes là pour diaboliser. Mais c'est le monde à l'envers. C'est ça qu'on appelle l'aliénation mentale, l'aliénation spirituelle, l'aliénation culturelle. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vais dire Dieu comme vous voulez que je dise Dieu a créé les hommes en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, nulle part ailleurs, s'il vous plaît. Même les Blancs le savent dans leur fort intérieur. Les Blancs de bonne volonté aussi le disent haut et fort. Leurs ancêtres étaient des Noirs qui sont sortis d'Afrique il y a moins 120 000 ans. Merci mais beaucoup, maman. Vous êtes les ennemis de l'Afrique. Vous êtes les ennemis de l'humanité. Vous êtes les boys des francs-maçons. Arrêtez de diaboliser l'Afrique. Arrêtez de diaboliser les berceaux de l'humanité. Les berceaux de l'homo sapiens sapiens. Les berceaux de l'homo erectus. Les berceaux de l'homo habilis. L'homme est né en Afrique, nulle part ailleurs. Arrêtez. Même la Belgique a été construite avec l'argent qu'ils ont volé en Afrique. C'est malheureux, les pasteurs. Allez écouter les discours du roi Léopold II quand il avait envoyé les sangos, enfin les prêtres, en Afrique pour venir détruire l'Afrique avec la Bible à la main. Arrêtez, s'il vous plaît. Il y a une dame ici, la maman. Tu sais, dans ton émission, moi, j'apprends des choses aussi. Hein. Venez dans les émissions, les frères et sœurs, pour apprendre, s'il vous plaît. Ne restons pas braqués. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient pour apprendre beaucoup de choses qu'on nous a cachées depuis la nuit des temps. En Afrique ancestrale, il y avait les savants polyvalents qui ont construit l'Afrique ancestrale, n'étaient pas comme aujourd'hui. D'accord? Mais c'est les musulmans qui ont détruit l'Afrique. 1482. Après, ça a continué en 1875, quand la Belgique était venue aussi. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Merci, maman. On va prendre aussi quelqu'un. Merci. Elle va revenir. Allô. Allô, maman Kadibi, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui. Allô? Ça fait quoi là? Allô? Oui, voilà, c'est bon. Oh, oui, vous êtes en direct. Oui. Oh, d'accord, ok. Vraiment, je félicite Maman Congo. Oui. Voilà le genre d'Africains, d'Africaines que le 21e siècle a besoin. Il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine. Et le frère qui a demandé que on retrouve un cercle spirituel, le post-school des envoûtements, vraiment c'est désolant. Parce que ce que cette famille-là vit, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Pendant près de 3 ans, plus, je vis en France, pendant plus de 3 ans, j'étais entouré de corbeaux. Mais à la base, vous étiez chrétien, musulman, croyant, pas croyant? À la base, je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Ma mère était chante de l'église, elle a composé beaucoup de chansons pour l'église catholique. Mais je me suis rendu compte beaucoup plus tard que nous avons été trompés, que mes parents ont été trompés. Vous pouvez parler un peu plus vite, hein, s'il vous plaît. Oui, et j'en suis sorti. Et j'en suis sorti en lisant la Bible, ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible qu'on loue. La Bible, c'est le... Non. La Bible, c'est l'histoire des Africains. Toute l'histoire, tous les textes de la Bible, toutes les histoires de la Bible se sont passées en terre africaine. Et donc, je vais revenir sur le sujet du léopard et tout ça. Moi-même, je vous parle de mon expérience personnelle. Pendant plus de 3 ans, je vivais entouré de corbeaux. Je vivais dans la peur. Et je vis dans une maison à double vitrage. Mais quand les corbeaux croissaient, on avait l'impression qu'ils étaient dans ma maison. Et là, j'ai même demandé au pays qu'on m'envoie une fronde. On m'a envoyé une fronde pour que je puisse les abattre. Vous êtes du Cameroun, d'où? Pardon, vous êtes du Cameroun. Cameroun, ok. Du Cameroun. Même quand maman Kadibi, même quand je voyageais, je suis en voiture, je voyage avec des corbeaux. Les corbeaux se posaient même sur ma voiture, que je suis à 120 km/h,
un corbeau se pose sur mon capot et se déplace, il se pose sur les glissières d'autoroute. C'est-à-dire que je voyageais avec j'avais peur. Et comme dans l'imaginaire populaire, le corbeau, c'est l'oiseau de mauvais augure, vous ne pouvez pas imaginer dans quel sentiment de peur m'habitait pendant toutes ces années-là. Si bien que j'ai demandé qu'on m'envoie une fronde du Cameroun. On m'a envoyé la fronde. J'ai posé la fronde. Ma femme a dit non, ne les tue pas. N'essaye pas, non, laisse. Et entre-temps, j'ai appelé mon grand-père. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, il a ri. Il a dit, tu ne sais pas que les corbeaux, ce sont les gardiens de notre maison, de notre concession. Ce sont tes parents. Ils te protègent. Quand ils sont avec toi, ils voient avec toi, ils sont en train de te protéger, ils ne te font pas peur. Et maintenant, j'ai fait une recherche sur les corbeaux. J'ai lu que le corbeau que vous voyez, il est tout noir, il fait peur, que c'est l'un des animaux les plus intelligents. Et c'est le seul animal qui vit entre le monde visible et le monde invisible. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais même t'envoyer les textes par rapport à ça. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Donc, quand la famille est interpellée pour un sujet comme ça, il est mieux qu'ils aillent au village, ou bien qu'ils prennent attache avec celui qui garde leur tradition, c'est-à-dire le successeur, et expliquer le problème. C'est-à-dire, quand on parle de sacrifice, ce n'est pas sacrifice humain. Quand vous lisez la Bible, on parle de libation, on parle d'offrande, propriatoire, de prospérité. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est notre tradition. C'est notre tradition. Les léopards, les lions, les Africains sont les seules personnes à domestiquer les lions, les léopards, les hyènes. Il n'y a pas une semaine, j'ai encore vu les images là, des Éthiopiens qui domestiquaient des lions. Tu vois des Éthiopiens dans leur maison avec des lions. Ils posent devant leur maison avec des lions. Et donc, pour les Africains d'aujourd'hui, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on appelle sorcellerie? C'est quoi la sorcellerie? La Bible s'est passée, l'histoire de la Bible, une grande partie de l'histoire de la Bible s'est passée au Congo. Le Congo, c'est la terre des dieux, le Congo Kinshasa là. Il y a même le nom Kinshasa dans la Bible, sauf que ils ont modifié là certaines consonnes des voyelles et tu te perds. Mais sinon, c'est le Mapela, où on aurait enterré Abraham. Mapela, c'est au Congo. Mapela, c'est au Congo. Matete, c'est au Congo. Tout ça, c'est dans la Bible. Les noms congolais qu'il y a dans la Bible, là, ça sort d'où? Ça vient d'où? Et on dit que les Blancs ont ramené la Bible en Afrique. Ce n'est pas eux qui ont ramené la Bible en Afrique. Parce que la première traduction de la Bible, ça s'est passé là où est née cette Bible-là. Là où revenons au sujet, là, vous commencez à me donner un cours du Congo, de la Bible, oui, ça. Non, Maman Kabibi, permets-moi s'il te plaît, parce que nous, les Africains, sont dans des illusions. On a l'impression, et le commun de mortel africain, c'est que le blanc qui a amené la Bible. Or, il faut que les Africains sachent que la Bible a été traduite en Afrique. Ce sont des textes africains qui étaient écrits en médiumnitaire. La première traduction de la Bible, ça s'appelle la Septante. La Septante, c'est la première traduction. Mais c'est ça que j'ai dit, là vous êtes hors sujet de ce qu'on parle. Non, je ne sais pas, non, ça fait partie, ça fait partie de l'ensemble. Ça fait partie de l'ensemble, parce qu'on va dire non, il faut le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Il faut appeler le Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est ça qu'on appelle saint. Dieu, il est 3 fois, c'est le saint. Donc maintenant, quand l'esprit de tes ancêtres, vient te parler, il y en a qui parlent, qui considèrent comme de la sorcellerie. Oui, mais comment tu sauras que ça c'est le vrai ancêtre, ça c'est le sorcier? Parce qu'il y a aussi des sorciers. Mais il y a des... quand l'histoire que tu as relatée là, ça part
d'un baptême sur le crocodile, marcher sur le crocodile. Ça, c'est de l'initiation. Oui. Mais après, elle a grandi, elle est devenue catholique. Non, quand tu deviens catholique, ça veut dire quoi catholique? Oui, elle est devenue croyante, elle a cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Catholique universel. Donc, dans le catholique, il y a tout. Non, quand on dit d'église catholique, elle a été enseignée. On va pas dire, à l'église, on prêche, non? Elle a été enseignée, elle prie, elle fait les jeûnes, les neuvaines, tout ça. Maman Kabibi, permets-moi, donne-moi encore une minute. On a enseigné l'histoire, notre Père, je vous salue Marie. Maintenant, je te pose une question. Si toi, tu écris un poème, d'accord, un poème qui est lu un peu partout dans le monde, et que des ressortissants d'un pays traduisent ton texte et considèrent ton texte comme écrit par une déesse, alors que c'est toi-même, hein, c'est toi qui as écrit ce texte-là. La primeur de ces textes, c'est qui? C'est toi. Oui, mais moi, si je l'ai écrit, c'est que je suis inspiré de quelque chose. Ton texte, si on revient à prendre ton texte à tes arrière-petits-enfants, on dira que ce texte-là est écrit par qui? Par toi ou par ceux-là même qui reviennent à prendre ça à tes arrière-petits-enfants. Je comprends. Tu comprends un peu? Donc, je prends un exemple. Hein. L'une des prières principales de l'Église catholique, c'est Notre Père qui est aux cieux. Hein, que Jésus a dit, mais c'est ça qui est dans la Notre Père qui est aux cieux. Mais Notre Père qui est aux cieux, c'est dans la tombe du roi Ounas en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ. Le texte, ils n'ont pas enlevé une virgule, ils n'en ont pas rajouté. Notre Père qui est aux cieux, qu'on attribue à Jésus, c'est un prêtre africain qui a écrit ce texte. Maintenant que les Occidentaux ont pris, ils ont traduit, parce que même la langue française n'existait même pas. Même l'anglais n'existait pas. Ils reprennent nos textes, ils traduisent dans leur langue et ils reviennent nous apprendre. Et c'est ainsi dans tous les domaines. Dans le domaine des sciences, de la philosophie, des mathématiques, de tout, de la médecine. Mais c'est incroyable. C'est pas possible. Comment on a réussi à nous avoir Il y a une maman qui demande les sources de toute cette connaissance. Vous tirez ça dans des livres, dans des sciences, dans quoi vous tirez toutes les sources? Non, maman Congo, elle nous a déjà dit, elle lit, elle va dans les bibliothèques, elle a fait beaucoup de recherches, elle lit les livres de l'histoire antique, de l'Égypte antique et tout ça, elle nous a parlé d'échecs et tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle vous demande. Oui, j'ai des sources et je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je lis pas Harry Potter, je lis les livres anciens, 200, 300 ans. C'est ce genre de recherche, c'est là que je vais. Quand vous allez dans les bibliothèques, vous trouvez ça dans quel rayon? Comme ça, les gens sauront où trouver les livres. Non, c'est sur Internet. Tu vas dans Google Book. Oui. Google Book. Et je suis en train de lire un livre là, une parenthèse, qui est écrit par David Magrichi. C'est un Anglais. Et dans ce livre, il explique, il décrit, le nom du livre de Early, c'est en anglais, The Early Man in Britain. C'est-à-dire que les premiers hommes de Bretagne. Est-ce que vous savez que même le pays où je suis, la France où nous sommes, l'Europe, toute l'Europe entière, quand on parle de roi, c'est un Africain. Est-ce que vous savez que tous les rois de France étaient des Noirs? Est-ce que vous savez que tous les rois de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Écosse, de Danemark, les premiers habitants de Danemark, de tout l'Europe, c'était des Africains? Mais comment leurs descendants sont très blancs comme ça? Mais il y a eu, parce qu'aujourd'hui, ils parlent de grand remplacement. Ce n'est pas une expression contemporaine. Il y a eu un grand remplacement en Europe. Parce que quand vous lisez David Magrichi, ils vous disent la France en 1830, la majorité de la population de France en 1830, c'était des Noirs.
Donc, nous, en fait, on était en Europe, ils étaient en Afrique ou comment? Moi, je ne comprends plus rien. Pardon? Papa, on va retourner au sujet parce que là, on commence à se perdre. On va en parler peut-être une prochaine fois. Ça fait partie de l'ensemble. Non, on va prendre aussi les autres. Au niveau de la spiritualité, ce livre qu'on appelle la Bible, là, même les Européens, ils reconnaissent que Jésus, c'était l'égrégore. C'est un personnage fictif. Parce que jusqu'à la Révolution française, le culte qui était voué ici en Europe, un peu partout, c'était le culte d'Isis. Papa, on va prendre aussi quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Hein. C'était le culte. Les papas ici, on les suit. Allô? Allô, Maman Kabibi. Oui, je ne sais pas qui j'ai pris. Attendez, je vais tout couper. J'ai 2 ou 3 personnes en même temps. Excusez-moi, le téléphone a déconné. Je ne sais pas qui j'ai pris du coup. Ah, c'était un appel du Congo même. Oh là là. Désolé. En tout cas, j'ai pris 2 personnes en même temps. Oui, allô? Allô, Maman Kabibi. Oui, bonjour, papa. Oui, comment vous allez? Excusez-moi. Ah, c'est pas ça, j'ai pris des charges comme je suis sorti depuis le matin. D'accord, ok. J'ai pris le téléphone de mon filleul pour appeler. Ok, on vous écoute. Que Dieu soit glorifié vraiment pour cette émission. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais qu'on respecte la foi de chacun. Oui. J'aimerais d'abord qu'on respecte la foi de chacun. C'est cette dame qui a envoyé son histoire et qui a besoin d'aide. Elle a une foi à elle. Elle croit en Dieu, elle croit en Jésus-Christ. Et ce qu'on lui a donné, ce qu'on cherche à lui donner, c'est un héritage, comment je peux dire, c'est un héritage traditionnel. C'est un héritage traditionnel. Et elle ne se sent pas prête, selon son histoire. Oui. Elle ne se sent pas prête. Oui, elle ne se sent pas prête. Elle n'accepte pas cela. Et on veut le lui imposer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a hérité cela dans le sang. Son nom a été consacré là-bas parce que chaque chef coutumier, chaque chef traditionnel, chaque féticheur, chaque magicien, avant de quitter, il sait déjà quand il va quitter. Avant de quitter, il laisse le nom de celui qui va le remplacer. Il laisse le nom de celui qui va le remplacer. Ce qui fait que quand le temps est en train de passer et que cette personne ne prend pas cet héritage, les anciens ou les sorciers, ou excusez-moi de l'intéresser, les esprits vont persécuter la personne et vont l'amener, vont l'imposer à revenir chercher ce qu'elle ne veut pas. Et ce que son enfant a eu comme songe, avec les yeux qu'on lui a donnés, c'est que comme elle n'est pas prête, on veut lui voler son enfant. Donc on veut transmettre à l'enfant comme elle a refusé. Justement. C'est pourquoi je dis on veut voler son enfant, parce qu'on veut prendre son enfant sans sa permission. On veut prendre son enfant sans sa permission. On veut lui voler son enfant, on veut transmettre à son enfant ce qu'elle a refusé. Parce que la chose lui appartient, selon la tradition, selon les coutumes, selon les alliances que son père a fait. La chose lui appartient. Et si elle refuse cela, on transmet à son enfant. Ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, elle ne peut pas refuser cela verbalement. Il faudrait qu'elle ait la connaissance de la foi qu'elle a embrassée. C'est-à-dire la connaissance de la foi chrétienne. Parce qu'il est écrit dans son livre et dans la Bible, je cite, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira ». Ce n'est pas d'abord la prière qui libère, c'est la vérité que tu connais de ton nouvelle identité, la vérité que tu connais de celui en qui tu as cru, la vérité que tu connais de cette nouvelle alliance. Parce que si son père a fait des alliances de sang, en sacrifiant peut-être le sang humain, en sacrifiant peut-être le sang des brebis, en sacrifiant n'importe quelle vie, il y a une alliance supérieure à cela qui est le sang de Jésus et qui est la personne de Jésus. Alors si elle a la connaissance exacte de cela, elle peut engager cette alliance et se séparer et briser l'alliance qui lui a été imposée. Et ça nécessite un travail bien précis. Ce qu'on appelle une autodélivrance. Alors tout le monde peut dire non, la tradition, elle refuse.
on n'impose pas ces choses. Parce que quand on commence à l'imposer, elle est persécutée maintenant. Oui. Et si elle ne fait pas attention, elle va commencer à perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi elle ne peut pas. C'est pourquoi tu vas voir, elle se marie et divorce. Et le franc-maçon qui a voulu l'initier à la franc-maçon, le franc-maçon a vu en elle ce qu'elle n'avait pas vu. Oui, il avait dit que sa famille lui faisait barrage. Son mari avait dit que la famille de la fille lui faisait barrage à ses enfants. C'est pour ça qu'il lui avait dit qu'elle-même, elle doit entrer pour qu'il ait accès à ses enfants. Donc, quand elle a refusé, il a quitté, il a abandonné. Justement, il était franc-maçon, il voyait tout, Maman Kabibi. Quand une personne est choisie, peut-être dans la coutume, dans la tradition, il y a un signal qui est placé sur cette personne. Et quand cette personne rencontre un initié, s'il n'est pas au-dessus d'elle, il ne peut pas agir. Il y aura toujours un blocage, il y aura toujours un blocage. Et elle, quand elle refuse de répondre à cet appel, elle connaît les combats. Maintenant, comme elle a embrassé une nouvelle fois, il faudrait qu'elle tienne ferme et qu'elle fasse le nécessaire pour briser cette alliance. Parce qu'elle est dans une alliance de sang. Bon, c'est ce que je peux dire en bref, s'il n'y a pas une autre question. Non, c'est ça tout, Pasteur Ahmad. Merci beaucoup. Donc, pour toi, qu'elle ne retourne pas, elle reste, mais qu'elle prie. En un mot, c'est ça? Oui, pour moi, elle ne retourne pas, qu'elle n'embrasse pas cela, parce que pour moi, je parle comme pasteur, je parle comme aussi créature de Dieu, je suis responsable de mes paroles. Mais elle ne peut pas être ça et être chrétienne en même temps. Pardon? Elle ne peut pas prendre les trucs de sa famille pour s'en débarrasser, et puis elle reste chrétienne en même temps. Elle reste chrétienne, oui. Elle ne peut pas embrasser cela. Parce que dès qu'elle va embrasser cela, on va lui, elle aura besoin de payer pour sa désobéissance. Et elle paiera pas le prix du sang pour sa désobéissance. Je sais de quoi je parle. Et il n'y a personne ici, même ceux qui défendent l'Afrique, ceux qui défendent la culture traditionnelle, il n'y a personne qui va me dire qu'on donne le trône sans sang. Le trône a toujours été donné avec le sang. Si Jésus a été élevé, il est assis à la droite du Père parce qu'il a donné son sang. Mais ça ne peut pas être le sang des animaux, des sacrifices, comme ils voient des léopards et tout ça. Non, c'est le sang humain. Le sang de l'animal n'a rien à voir. Ça peut être comme le sang de... Mais ce n'est pas le sang d'un animal. C'est le sang humain. Parce que Jésus-Christ, il est écrit que Jésus a donné son sang. Il est monté avec son sang. Et l'Éternel a fait asseoir à sa droite. Il n'y a pas de trône sans sang. Il n'y a pas d'autorité sans sang. Et elle payera pour sa désobéissance. Mais comme elle a choisi la voie du Seigneur, il faudrait qu'elle rencontre un bon pasteur avec qui ils vont parler profondément et qui va l'accompagner. Et après ces choses qu'elle est en train de voir, elle ne verra plus cela. La persécution qu'elle connaît, elle ne connaîtra plus cela. Parce que si ces gens étaient aussi puissants, s'ils étaient aussi forts, ils allaient déjà prendre ce qui lui appartient. C'est vrai qu'on lui a privé de certains bonheurs, mais je pense qu'elle est sur la bonne voie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Baba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Ahmad. En tout cas. Exactement. Ah, je n'ai pas retenu son numéro. Il m'a appelé de France. Hein. À moins qu'il me rappelle. Hein. Donc, bref. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour à toutes les personnes qui sont avec toi là, qui t'écoutent. En fait, moi, je viens juste d'arriver, j'ai quand même entendu, j'ai écouté un peu. Donc, oui, je suis d'accord avec le monsieur qui vient de parler. Je ne sais pas s'il est pasteur. Ouais, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais sans conviction, ça devient un péché. Tu vois? Elle ne veut pas hériter de ce que son père avait fait, en fait. Son père avait fait des choses et c'était le choix de son père. Non, son père, il est l'enfant du chef coutumier. Ok. Oui. Elle est l'enfant du chef coutumier. Elle est la petite fille du chef coutumier. D'accord. C'est pour ça qu'on les avait initiés petits, parce que là-bas au village, là-bas, c'était leur village, c'était leur grand-père qui était le chef. Donc, les petits enfants du chef, on les initiait directement. Et maintenant, le truc, il devait aller dans la lignée de son père, donc ça tombait sur elle. D'accord.
d'accord. Ouais. Maintenant, elle, personnellement, elle ne veut pas de ça. Parce qu'elle ne peut pas porter la charge. Moi, je suis chrétienne. Je vais défendre côté chrétien. Je vais faire vite. Nous voyons David dans la Bible qui voulait combattre Goliath. Et on lui donnait les armures de Goliath. Mais David avait refusé. David voulait combattre avec le lance-pierre parce que c'est ce que lui maîtrisait. Oui. Ça veut dire que dans toute chose, ce que tu ne maîtrises pas, c'est pour ça que tu vois, il y a des gens qui sont fous dans la rue. Elle l'a refusé. Maintenant, on veut lui prendre son enfant de force. Comme elle a déjà embrassé la foi chrétienne, moi, je conseille à cette personne-là, comme a dit ce pasteur qui vient de passer, de connaître les dieux qu'elle a donné sa vie maintenant. Il y a un passage dans la Bible qui, je pense, c'est dans Colossiens, je vais aller vite, on nous dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. C'est-à-dire que Jésus, pour moi qui te parle, est venu alléger les choses. Au lieu d'avoir, comme tu avais dit dans ton autre émission, les Indiens, les Asiatiques, ils ont Dieu pour ça, un Dieu pour l'argent, un Dieu pour l'amour, un Dieu pour ceci. Jésus est venu inclure tout ça en un, tout en un. Il dit, si tu crois en moi, comme ci, comme ça. Donc, elle ne veut pas de tout ce que ses arrière-parents ou son père. Donc, elle ne peut pas entrer dans ça. Moi, je lui conseillerais de ne pas aller au village. Qu'elle prenne sa Bible, qu'elle lise, qu'elle parle, parce que tout a été créé par la parole. C'est vrai qu'elle doit être assistée par un professionnel, c'est-à-dire un pasteur, un initié, qu'on l'aide à comment prier, parce qu'on ne peut pas dicter à quelqu'un la prière, mais qu'on lui donne la connaissance. Parce que si elle a la connaissance, elle peut maintenant s'opposer à tout ce qui veut la tourmenter. C'est comme notre frère là qui venait de parler de corbeau. Moi, je respecte sa foi. Il a dit qu'il avait peur. Et quand son grand-père lui avait expliqué, il a accepté la chose. C'est comme ça, il est d'accord avec lui-même. Donc, du coup, il accepte les corbeaux. Voilà. Ça lui fait plus peur. Tu vois? Voilà. Donc, elle doit avoir la connaissance. Qu'elle se dise, OK, moi, je ne veux pas de ça. Maintenant, pour échapper à ça, qu'est-ce que je fais? Sinon, comme j'ai entendu ici, on veut lui forcer. Des gré ou des forces, tu vas le faire. Ça, c'est l'esclavagisme. Elle n'est pas prête pour ça. Elle ne veut pas. Maintenant, on veut lui voler son enfant. C'est-à-dire qu'on veut imposer ça à son enfant. Si c'était son choix, elle avait décidé, comme la dame tout à l'heure qui parlait là, si c'était son choix, elle avait décidé de le faire, OK. Mais elle ne veut pas. Elle ne maîtrise pas. Elle ne veut pas aussi que son enfant soit touché par ces choses-là. Donc, moi, je lui conseillerais, oui, de chercher un pasteur, puisqu'elle a embrassé la foi chrétienne, qu'un pasteur l'aide, qu'on lui enseigne, et puis qu'elle ait la connaissance. C'est avec la connaissance qu'elle va stopper toutes ces choses-là. Si on vient réclamer son sang, elle dit non, 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 non. C'est vrai que mon ancêtre, mon grand-père était chef coutumier, mais moi, je ne veux pas de ça. Elle a le choix, elle a le droit de décider ce qu'elle veut. Nos enfants que nous mettons ici, même un enfant de 2 ans, tu vas lui dire, donne-moi ça, et te dit, non, c'est mon droit. Pourquoi un enfant de 2 ans va te dire, c'est son droit, et on veut lui imposer les choses, en plus les choses spirituelles. Hein, c'est pas évident. Moi, j'ai pitié d'elle. Vraiment qu'elle cherche un pasteur, qu'on lui donne la connaissance nécessaire, comme ça, elle saura comment stopper ces choses-là. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, vous voyez que tout ça, quand on dit les liens des sangs, son enfant là, il est déjà parti au Congo une fois, en vacances à Kinshasa. Donc, il n'est pas né au Bandundu, rien du tout, mais vous voyez qu'on l'a attrapé la nuit, on lui a donné les yeux. C'est pour ça que quand on dit que nos ancêtres là, nos grands-parents, vraiment, on fait partie d'eux. Ils n'ont pas besoin des tickets et tout ça pour te suivre, pour t'attaquer ou pour t'initier ou pour te faire quoi. Son enfant n'a pas compris parce que c'était un blanc, un métis qui est né en Europe et tout ça. Mais son sang crie là-bas au Bandundu parce que elle est initiée. Mais lui, il n'est pas initié. Hein. Son enfant, il est né en Europe. Ça veut dire que quand on te met au monde par une personne initiée, ben, automatiquement, tu es dans cette lignée-là. Tu es dans cette lignée-là. C'est pour ça que c'est un peu fou de dire que, bon, peut-être pas, peut-être fou, c'est quand même un très gros combat de dire que tu vas couper le lien des sangs. Bon, tu vas le couper spirituellement, mais il faut savoir que c'est un très gros combat. Comme cette maman, je crois qu'elle est vraiment, si elle veut rester croyante, en tout cas, elle s'est lancée dans quelque chose que moi, je lui ai dit d'abord, ça c'est moi le conseil que je lui ai dit, que déjà,
il faut dire à ton enfant, parce que ton enfant, il ne sait pas pourquoi il rêve des choses comme ça. Moi, je suis sincère, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, je lui ai dit, regarde, toi, on t'avait dit ça à 18 ans. Donc, depuis que tu as l'âge de 18 ans, quand tu venais en Europe, tu savais que mon beau-frère ici, il a le fétiche de notre famille qu'on veut me donner, j'ai refusé. Mais par contre, ton enfant, il n'est même pas au courant. Moi, je trouve ça un peu injuste parce que dans la vie, on doit donner le choix à quelqu'un. Ton choix n'est pas le choix de ton enfant. Le choix de ton papa à toi, c'était que toi, tu portes les fétiches de leur famille. Il t'a amené faire les rituels. Il ne t'a pas demandé. Donc, il t'a imposé. C'est ça que toi, si tu es en train de faire à ton enfant, tu lui imposes ta foi, tu lui imposes ta croyance, tu lui imposes le refus. Mais lui, il ne t'a pas dit qu'il a refusé. Parce que ton enfant, il est quand même majeur. Il est quand même adulte. Moi, je parle dans le sens où on ne doit pas imposer aux enfants. Il y a des enfants, ils sont nés chez eux des catholiques, ils ont grandi, ils sont des évangélistes, ils attrapent même leurs parents catholiques sorciers. Parce qu'ils ont eu le choix. Quand ils ont grandi, je dis que moi, je quitte l'église catholique, je deviens évangélique. Il y en a qui étaient chrétiens, ils sont devenus des musulmans. La personne doit quand même avoir le choix. Moi, je l'ai dit sincèrement. Moi, j'aurais dit d'abord à mon enfant que comme je suis ici, moi, ta maman, quand j'étais née là-bas, Bandundu, j'avais mangé sous les crocodiles la nuit. Mon papa, c'est l'enfant des chefs coutumiers. Chef coutumier, c'est quoi? Chef coutumier, ça veut dire que là-bas, chez nous, là-bas, notre grand-père, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois, moi, je viens de là. Maintenant, toi, tu es mon enfant, tu es né en Europe. Il faut savoir que tu es dans cette lignée-là. Les rêves que tu vois, les sorties que tu vois spirituelles, les choses que tu dis là, hein, il faut savoir que c'est la réclamation. Comme je suis là, c'est moi qui devais porter la force de notre famille. J'ai refusé. Maintenant, toi, tu es mon enfant, c'est pour ça qu'il te suit. Au moins, l'enfant blanc, il est conscient et il sait pourquoi lui fait ce qu'il appelle des cauchemars. Parce que son enfant, il appelle ça des cauchemars. Mais elle sait que ce n'est pas des cauchemars. Elle le sait très bien parce qu'elle dit que ces gens-là lui apparaissent et tout ça. Comme le papa a dit, j'ai oublié. Elle a dit qu'on lui apparaît aussi dans la voiture. Elle a dit qu'elle a déjà tapé un accident, elle a fait 3 tonneaux. Quand on lui fait seulement ces réclamations-là, elle sait. Mais toi, tu habites avec les gens. Moi, je dis, imagine, aujourd'hui, tu décèdes. Ton enfant blanc-là ne va jamais comprendre pourquoi il fait des rêves comme ça. Moi, je trouve ça égoïste. Ça, c'est personnellement, dans la logique de la vie, toi, tu as fait le choix de refuser. Donne aussi à ton enfant le choix de refuser quand même. Parce que si toi, aujourd'hui, en Belgique, tu meurs, ton enfant ne saura pas que pourquoi lui, dans sa vie, il rêve des noirs, il rêve des léopards, il rêve des choses bizarres. Il a été en Afrique, à Kinshasa, à l'Intercontinental, il a vu le bon côté de Kinshasa. Il ne va jamais comprendre pourquoi lui, dans sa vie, en fait, il rêve des choses bizarres comme ça. La moindre des choses, moi, je pense que c'est quand même d'informer la personne. Nos enfants d'Europe ici, ils sont instruits. Son enfant, il est à l'université. Il est quand même intelligent. Il peut comprendre, parce qu'il sait qu'en Afrique, on a des cultures. Il sait qu'en Afrique, on a des sorciers. Nous, on a beaucoup de sorciers. Il sait qu'il y a des histoires, il y a la magie noire et tout ça. Il va quand même à l'école. Donc, l'enfant, il doit quand même savoir sa source. Après, il fait le choix de refuser. Parce que ne même pas donner le choix à quelqu'un, franchement, moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Dans la vie, il faut donner le choix à quelqu'un. Quand tu mets au monde ton enfant, tu dis, moi, je suis musulman, mais tu vois, ici sur Terre, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des comme ci, il y a des... Mais moi, pour ma paix, pour tout ça, j'ai fait le choix d'être une maman musulmane. C'est pour ça que tu vois, je suis voilée, je suis comme ça, je suis comme ça. Moi, je souhaite que mes enfants, vous soyez des musulmans comme moi. C'est ça l'éducation que tu leur as donnée. Quand ton enfant va partir, il sait que chez nous, on a grandi des musulmans. Mais s'il part rencontrer d'autres choses sur la route, mais au moins, il connaît la base de chez eux. Quelqu'un ne peut pas naître parce qu'il est métis, parce qu'il est né en Europe, il ne sait pas qu'il est l'enfant d'un chef. Quand même. La moindre des choses, c'est quand même lui dire, en tout cas, je peux me tromper, mais moi, je lui ai dit que c'est très injuste que ton enfant ne sache pas pourquoi lui fait des rêves comme ça. Que ton enfant ne sache pas qu'il est réclamé. Ton enfant, il doit savoir qu'il est réclamé. Ton enfant, c'est un adulte qui peut aussi prier s'il veut. Il peut aussi prier, il peut aussi faire son propre combat. Parce que là, toi, tu veux t'engager dans un combat, toi-même, tu refuses et tu refuses pour tes enfants. Mais tes enfants, ils doivent refuser aussi eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça. Oui, allô, Maman Congo. Oui, bonjour, Maman Kaloubi. En fait, je voulais dire que nos grands-parents, mais ce sont les gens qui ont donné la vie à nos parents, d'accord?
nous portons en nous leur patrimoine génétique de nos grands-parents. C'est indélébile. Ces marqueurs-là, personne ne pourra les effacer. Quand on dit couper les liens de sang, c'est des bêtises, c'est des conneries. Ce sont des liens indélébiles, que personne ne pourra couper. Quoi qu'il en soit, nous portons en nous leur patrimoine génétique de nos grands-parents, de nos aïeux. C'est ça la vérité que les gens ne veulent pas savoir. Non, génétique, ça c'est sûr, mais spirituel. Dans le spirituel, tu peux aussi renoncer à des choses, comme tu peux aussi adhérer à des choses. Pardon? Dans le spirituel, tu peux adhérer spirituellement à un groupe spirituel, comme tu peux aussi sortir dedans. Ça veut dire que dans le spirituel, c'est... Mais les gens qui sont nés, ils étaient des chrétiens, après ils sont devenus des francs-maçons. Ils ont adhéré dans la spiritualité maçon ou je ne sais pas quoi. Ils ont adhéré. Donc spirituellement, tu peux adhérer à quelque chose, comme tu peux en sortir. Mais on ne peut pas sortir de l'ADN, par exemple, génétique. Ça, on ne peut pas. Mais dans le spirituel, je crois qu'on peut quand même. Mais comment vous allez couper les liens de famille, les liens de sang? Comment vous allez couper ça? Vous allez prendre les ciseaux? Non, le lien de sang, charnellement comme ça, on ne peut pas couper parce que s'ils étaient des SS, tu peux te retrouver des SS aussi, que toi-même tu es même SS. Oui. Ça, on ne peut pas couper. Mais spirituellement, parce que toutes ces histoires-là, marcher sur le crocodile, bon, tu peux marcher sur le crocodile. Il y a un papa qui a donné l'exemple que c'est une maman. Non, c'est vous qui avez donné l'exemple de la dame que le crocodile a ramené au bord de l'eau. OK? Donc, ce sont des animaux. Normalement, à l'œil nu comme ça, ce sont des bêtes ou je ne sais pas quoi. Tu peux marcher, mais au sens spirituel, ça t'initie. C'est le spirituel qui t'initie alors à tout ça. C'est le spirituel. Donc, on te fait adhérer. Quand tu adhères à quelque chose, tu peux aussi en sortir. Parce que c'est spirituel, ce n'est pas physique. Excuse-moi, ma soeur. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. C'est pourquoi je sais que tu es en train d'abattre un grand travail. Hein. Un grand travail, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Moi, je te considère que tu es plus que les pasteurs, les bandits spirituels. Les haineux qui n'aiment pas l'Afrique, qui haïssent l'Afrique, eux-mêmes sont originaires du Congo, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique en fait. Mais ce sont les ennemis de l'Afrique. En fait, je suis revenu pour dire que notre sœur vient de parler de David. Donc notre sœur a confiance à David. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'Afrique antique, histoire générale des origines de l'humanité. Quand on parle de David, mais David était un soldat romain qui avait envahi avec sa bande des envahisseurs. C'est eux qui avaient envahi ce qu'on appelle, en fait, les ancêtres appelaient Canaan. Canaan, aujourd'hui, c'est Israël. C'est ça la vérité. Et David, dans la Bible, c'est qui David? David, c'était un soldat qui avait envoyé, d'accord, son soldat Uri, les Héthiens, dans les combats, pour coucher avec la femme d'Uri. Mais la femme d'Uri, les Héthiens, était tombée enceinte. Elle avait donné naissance à qui? À ce que les chrétiens appellent le roi Salomon. Allez-y comprendre. David, c'est un bandit, un voyou. C'est ça la vérité. Je vais vous choquer, excusez-moi. Moi, je ne vais pas choquer, mais je vous dis qu'il y a des vérités. Ce que les chrétiens appellent Paul, Saint Paul, c'est un délinquant, un voyou syrien qui tuait les Noirs qui habitaient Canaan. Canaan que vous appelez Israël aujourd'hui. C'est ça la réalité. Israël, depuis la nuit des temps, était habité par les Noirs. D'accord? Israël fuit la province de l'Égypte antique, si vous ne savez pas. Et l'Égypte antique était habitée par les Noirs. Les Noirs qui ont quitté l'Afrique centrale pour aller peupler Égypte, Maroc, Algérie, Tunisie. C'était les pays des Noirs. C'est ça la vérité. Mais c'est ces gens-là, les envahisseurs, qui occupent l'Afrique du Nord, que vous appelez aujourd'hui l'Afrique du Nord, l'Afrique des Maghreb, que nos ancêtres appelaient Cyrénaïka. C'est eux qui ont falsifié l'histoire de l'humanité, l'histoire africaine, qui ont diabolisé les Africains. Même la Libye, là, que vous voyez aujourd'hui, était habitée par les Noirs. Mais il y en a même dans votre Bible. Hein. Quand nous parlons comme ça, les pasteurs pensent que nous ne connaissons pas la Bible. Nous connaissons la Bible. Du Genèse à l'Apocalypse. Genèse 1.1, Apocalypse 21-22, et la Bible s'arrête là. C'est ça la réalité. Et vraiment, Maman Bibi, Kabibi, pardon, c'était pour te dire que si le papa qui a intervenu, qui a parlé de Medou Netcher, je vous donne beaucoup de fleurs, papa. La parole de Dieu, hein, Maman Kabibi, ne se trouve pas dans la Bible, ça se trouve dans les Medou Netcher, que les Africains ont écrit depuis le commencement du monde. Ce sont les Africains, les Noirs, que nous appelons nos ancêtres, qui avaient écrit la parole de Dieu. D'accord? Et la parole, elle se trouve dans les parchemins, Maman Kabibi. C'est prêché où? Ce livre-là, il se trouve où?
Parce que quand on parle aux gens, il faut aussi leur dire ça se trouve où. Pardon? Maman Kabibou, je vais te dire des parchemins, des rouleaux, mais c'est ça qu'on appelle les médounetiers. C'est des rouleaux. Maintenant, si quelqu'un qui est en ligne ici entend ça, il veut aussi lire ça, il va trouver ça. Je te dis, écoute-moi, maman, s'il te plaît, parce que nous sommes en train de faire un travail pour sortir de ces choses qui nous accablent, de ces choses qui ont souillé les continents mers, berceau de l'humanité. D'accord? Les choses dans en fait, si je dis les blancs, peut-être pas les blancs lambda, mais les élites occidentales les savent. Ces choses-là, ces parchemins-là, c'est ce qu'on appelle... En fait, ils se sont départagés, en fait. Quand l'Égypte est tombée, entre la main des Assyriens, ils ont pris ces choses, ces rouleaux, ces parchemins. Dans ces rouleaux-là, vous allez trouver même la médecine. Ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine moderne. La mathématique, la géométrie sacrée, la chimie qu'on appelle chimie, que les ancêtres qui ont écrit ça, ils appelaient ça Kémia. Écoutez bien les Congolais, les Africains. Kémia, la science des Noirs. La science des dieux, la géométrie sacrée, d'accord? La trigonométrie, l'histoire que vous appelez Moyen-Âge, l'époque médiévale, antiquité tardive. Toutes ces choses se trouvent dans ces rouleaux-là. Mais malheureusement, les Occidentaux se sont départagés. Si vous allez à Moscou, ça s'appelle le papyrus de Moscou. Vous allez aux Pays-Bas, ça s'appelle le papyrus Rind. En France, il y en a. Mais les Congolais qui sont en Angleterre, mais allez dans le British Museum, à New York, partout dans les pays occidentaux, même en Arabie Saoudite, il y en a. Ils se sont départagés de l'héritage culturel, scientifique, d'accord, spirituel, des Africains. Aujourd'hui, nous sommes complètement chavirés, perdus. Nous sommes en train de nous diaboliser. Nous avons la haine de soi, la haine de nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle la négrophobie, la congophobie. Parce que, mais ce n'est pas de notre faute aussi, parfois je comprends. Parce que cette histoire date de très longtemps, Maman Kabibi. Mais la vérité restera la vérité. Même si les mensonges ont duré pendant ces temps, ces cycles de l'heure de poisson, les énergies cosmiques étaient faibles. Les mal a pris le dessus sur l'humanité tout entière. Mais c'est la fin de cette heure. Il y a une ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, que les ancêtres avaient nommée l'heure du verseau, l'heure de la vérité, l'heure de la justice, de l'égalité, l'heure du partage, le partage à parts égales. Les blancs, là, sont nos enfants. C'est ça la vérité. Moi, je n'ai pas la haine des blancs, mais ce sont nos enfants. Malheureusement, ce sont des enfants rebelles qui ont tout piqué, qui ont tout volé, qui ont chosifié leurs parents. Mais parmi ces blancs-là, il y a quand même les blancs de bonne volonté. Hein? Comme les professeurs, Jean Vercouteur. Ils sont nombreux qui disent la vérité. Arrêtez de diaboliser l'Afrique. Les Africains sont nos parents. Nous devons les respecter. C'est l'Afrique qui a donné tout à l'humanité. C'est l'Afrique qui a donné tous les éléments de la civilisation à l'humanité tout entière. Hein? Ressaisissez-vous les Africains. Quand mes frères et sœurs disent à David, mais je vous le dis haut et fort, que c'est un délinquant, un Italien. Parce que l'Empire romain, c'est l'Italie aujourd'hui. Maman, les gens demandent de ne pas insulter. Parce que moi, je dis, il ne faut pas insulter les ancêtres, il ne faut pas aussi insulter les... Ma soeur, les gens qui vont désacraliser, détruire, renverser la spiritualité. C'est-à-dire qu'on parle de la spiritualité, en fait, ça veut dire quoi? C'est l'esprit divin et rituel. Aujourd'hui, si tu es malade, tu vas prier, bien sûr, mais tu ne dois pas t'arrêter à prier. Tu vas aller chercher quelque chose, un médicament, les clous de girofle, par exemple, hein? La feuille de laurier, les oranges, par exemple, pour avoir des vitamines C. Mais tout ça, c'est quoi? Les vitamines qui sont dans les fruits, dans les légumes. Mais quand vous dites Dieu, il est un tout dans les tout. Mais il est dans la nature. Il est dans sa partie cachée que nous ne voyons pas. Il est aussi dans les fruits. Mais dans les fruits, dans les légumes. C'est ça qu'on appelle dans les termes médicaux les nutriments, les vitamines. Écoutez-moi bien, Maman Kabibi, s'il vous plaît. Le mot vitamine, vitamine. Amen, que vous dites, vous les chrétiens, dans les églises, vous dites Amen. Les musulmans, quand ils finissent leur prière, ils disent Amen. Mais ils ne savent pas. Amen, Amen, Imana. C'est le nom de tout puissant aussi.
C'est notre nom du créateur véritable. Amin, Amina, Imana. Amen. Mais on dit Amina, non? Je crois que les musulmans disent Amina. Pardon? Les musulmans disent aussi Amina. C'est pas les musulmans qui disent ça. Amina. Amina, c'est le nom des tout-puissants. C'est le nom des Nzambé. Amin. Amen. Imana. Imene. C'est ça la réalité. Baba Imana. Moi, j'ai déjà entendu ça. C'est le nom des tout-puissants aussi. Parce qu'il est l'innommable. Hein? Il est celui qui contient la totalité de l'univers. Il est à la fois père cosmique, à la fois mère. Il est androgyne. Quand on dit que Dieu est parfait, ça veut dire qu'il est androgyne. Il est à la fois mère et père cosmique. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas. Moi qui vous parle, j'étais chrétienne. Quand je suis née, moi, le christianisme était déjà instauré. Était déjà là depuis 1482. D'accord? Même papa, notre papa, comment il s'appelle, vraiment paix à son nom, papa Lutumba Simaro Mastia. Il avait donné un témoignage quand il avait 39 ans. Il fallait partir à l'école. Mais à l'école, on doit être obligé d'être baptisé en 1939, s'il vous plaît. À cette époque-là, la colonisation battait son plein. Avant d'aller à l'école, il fallait être baptisé. Il fallait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais nous devons... C'est pour bâtir l'avenir. Hein. En fait, il faut retourner dans le passé. Sinon, vous serez complètement déracinés. Vous serez comme des arbres sans racines. Si un arbre n'a pas de racines, mais comment l'arbre va tenir? Comment l'arbre va tenir, maman? David fut un soldat romain. Parce que l'Israël que vous voyez, que les ancêtres appelaient Canaan, fut envahi à l'an 70. Par qui? Par les Romains, l'Empire romain. Maman, on va prendre aussi les autres, hein? Comme ça vous allez revenir encore. Merci. 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 Oui, allô? Allô? Allô, maman, je peux intervenir? Oui, oui, vous êtes en direct, oui. Si vous pouvez juste baisser le son chez vous. Oui, j'ai enlevé. J'ai enlevé. Je peux parler, maman? Oui, oui, on vous écoute. Oui. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Vous avez posé une question à notre sœur. Où est-ce que nous pouvons trouver cette information qu'elle vient de donner? Oui. Elle n'a pas vraiment épinglé où est-ce qu'on peut trouver l'information. Premièrement, quand elle nous dit les Blancs ont fait ceci, les Blancs ont fait ceci, elle a parlé de New York, elle a parlé de Russie, de tout ça. Si les Blancs veulent effacer l'histoire de l'Afrique, les Blancs ne vont pas garder ces informations-là dans leur bibliothèque. On est d'accord? Voilà, ils ne vont pas garder cette information dans leur bibliothèque. Donc, on ne trouve pas, il n'y a pas un endroit bien spécifique où on peut aller et voir tout ce qu'elle nous dit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, chacun a le droit de voir et d'accepter de penser ce qu'elle veut. L'agressivité, la violence, les menaces, les insultes ne vont pas nous faire croire autre chose par rapport à ce que vous dites. Parce que vous-même, vous contredisez beaucoup. J'ai remarqué que la plupart des Congolais, parce qu'ils parlent vite, vous parlez vite, vous parlez en français, vous pensez que c'est que vous êtes plus intelligent que les autres et que vous avez maîtrisé la chose. Juste parce que vous parlez anglais et trop vite, cela ne veut pas dire que vous avez maîtrisé la chose. Premièrement, Paul n'était pas syrien. Ça, même Google, même le simple même de frapper Google, Paul n'était pas syrien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce que le fait que David ou Paul, tous ces gens-là, étaient des malfaiteurs, selon vous, est-ce que c'est ça qui dérange l'Afrique aujourd'hui? Vous voyez que vous nous amenez des discours qui n'importent pas. Non, je crois qu'elle les a pris en illustration, excuse-moi, parce que les gens se basent beaucoup sur leurs épîtres. Les Africains ont vu en fonction de Paul a dit, la vie, hein, voilà. C'est peut-être pour ça qu'elle les a pris. Voilà, mais comme pour dire ça, c'est vrai, peut-être, mais sauf que le problématique de l'homme noir aujourd'hui, c'est parce que on ne s'accepte pas nous-mêmes. Vous comprenez, maman? On ne s'accepte pas nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme blanc est venu nous faire, ce que l'homme blanc nous a imposé ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Que Paul soit aventurier, que David soit aventurier, c'est pas ça qui nous fait souffrir aujourd'hui. Vous comprenez? On a eu des années et des années, on a eu nos grands-pères, on a eu nos dieux africains qui ont eu le temps d'imposer leurs coutumes, maman. Est-ce que tout le monde qui est en Afrique aujourd'hui, est-ce qu'il est connecté à YouTube? Prenons seulement Internet, par exemple. Vous allez au fin fond de Bandundu là-bas, est-ce qu'il y a l'Internet? Il n'y a pas d'Internet, maman. Mais ces gens-là ne sont pas nécessairement exposés aux dieux blancs. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne suivent pas toujours nos vrais dieux?
Donc, l'homme blanc n'est pas les problèmes de l'homme noir. Parce que, maman, si tu regardes même sur la tête aujourd'hui, hein, les gens qui sont connectés à l'Internet, c'est les 1/4, c'est même pas le 1/4 du monde de la planète. Les gens qui sont entrés en contact avec l'homme blanc, c'est la minorité. Vous comprenez, maman? Donc, mais on ne va pas oublier que l'homme blanc, quand il est venu en Afrique, il est un peu partout dans nos villages et ils ont fait toujours même des petites églises, des petites... Voilà, donc ils ont quand même laissé une trace, même si aujourd'hui ça ne s'est pas développé, mais les gens savent que, voilà, eux, ils ont un Dieu comme ça que le monde entier suit et tout. Donc même les gens au village savent qu'il y a un Dieu chrétien, Jésus et tout ça, mais peut-être que dans le village, ce n'est pas ça qui règne, mais ils savent quand même. Ouais, ils savent. Mais... c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a eu l'indépendance dans plusieurs de pays. Vous voyez, non? C'est comme il y a eu des pays qui ne se sont jamais fait coloniser, comme l'Haïti, par exemple. L'Haïti ne s'est fait jamais coloniser. Il y a des pays sur cette terre, ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu l'homme blanc. Mais ces pays-là ne suivent tout. Ils ont l'évangile de l'homme blanc. Comment vous m'expliquez ça, maman? Il y a des pays, vous le savez, où l'homme blanc n'est pas entré. L'homme blanc n'a pas amené son influence. Mais ces pays-là ne prient pas nos dieux. Noir ou nos dieux que l'homme blanc a amené. Pourquoi, comment vous expliquez ça, maman? Ce n'est pas, même si l'homme blanc est, il y a eu ce qu'on appelait l'indépendance. Quand on a eu l'indépendance, nos ancêtres, toutes ces personnes, même dans nos villages, l'homme blanc n'est pas resté pour de bon. L'homme blanc est parti. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas rentré à nos racines? Nous-mêmes aussi, quelque part, nous avons aussi un problème. Ok? On ne peut pas seulement dire que le voisin a abîmé ma soupe, le voisin a abîmé ma soupe. Est-ce que tu as bien protégé ta soupe? Nous aussi, l'homme blanc, l'homme noir, on se fait influencer. On s'est fait influencer. On a laissé partir nos racines sous prétexte que ce n'était pas bon, c'était la sorcellerie. Est-ce que ça, c'est l'homme blanc qui est venu nous imposer ça? C'est pour ça que j'ai dit, c'est les pasteurs africains qui entretiennent ça, qui nous encouragent à rejeter nos racines. Tout ce qui est de nous est sorcier. C'est ça le débat, en fait, qu'on fait souvent. Que moi, j'ai dit qu'eux, ils entretiennent ça, le rejet de notre culture, de nos traditions. Oui. Maintenant, tu es arrivé à mon point de vue. Tu sais pourquoi les pasteurs ont arrivé à garder ça, maintenir ça? Les pasteurs font ce qu'on appelle lavage des cerveaux. Les pasteurs savent inculquer, imposer les idées, les pensées à l'homme. Vous comprenez, maman? Aujourd'hui, quelqu'un qui a une bonne pensée, parce qu'il commence une révolution, c'est comme ça qu'on a vu Mao Tse-tung, toutes ces personnes-là qui ont commencé des révolutions, c'était des personnes qui étaient capables d'inculquer, d'influencer, d'expliquer leur objectif, expliquer leur démarche, expliquer leur vision. Vous comprenez, maman? Mais je vais seulement prendre l'exemple de notre sœur qui vient des partis. Je vais prendre l'exemple de plusieurs personnes que je vois sur le média. Churambo, Maou, quelque chose. Il peut être sur une émission, maman, Tabibi. Quelqu'un entre pour poser une question. Quand quelqu'un pose une question, ce n'est pas pour te défier, ce n'est pas pour te tutoyer, c'est pour que tu arrives à expliquer ce que tu dis. Mais ils sont incapables d'expliquer leur motivation. Ils sont incapables d'inculquer leur objectif. Ils sont incapables de convaincre. Les pasteurs ont été capables de convaincre. Ils ne sont pas capables de convaincre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? À la place, ils se fâchent. Ils vont commencer à t'insulter. Est-ce que vous pensez que le fait que vous insultez les gens, vous amenez les gens à comprendre ce que vous voulez nous dire? Vous avez des bonnes idées, vous êtes des révolutionnaires, vous avez des pensées révolutionnaires. Apprenez à véhiculer vos pensées. C'est ça mon message. Apprenez à véhiculer vos messages. Enlevez la haine, enlevez les insultes, enlevez l'homme noir, l'homme blanc. Ma chère, le problème n'est pas la race, le problème n'est pas la couleur. Le problème, c'est la mentalité. Aussi longtemps que vous n'avez pas attaqué la mentalité, parle-moi du blanc comme tu veux, ça ne va rien changer. Changez la mentalité de l'homme. C'est ça le problème. Sortez de la banalité que vous avez. L'homme blanc a fait ceci. L'homme blanc a fait ceci. Changez la mentalité de l'homme noir. C'est ce qui c'est ça. C'est ce qui doit se faire. Oui, à changer la mentalité. Apprenez à convaincre. Apprenez à bien véhiculer vos pensées. Vous êtes incapable de véhiculer vos pensées. Ça, c'est pas moi, je pense que aussi, si on peut expliquer la violence des mots, parfois, c'est pour démystifier l'homme blanc. Parce que l'homme noir, à la base, est incapable de mépriser l'homme blanc.
Hein? Parce que deux noirs, quand ils parlent d'un blanc, ils parlent du blanc avec respect sans la présence du blanc. Donc, quand elle vient comme ça peut aussi signifier que l'homme blanc ne vaut pas pour elle ce qu'il vaut pour vous. Donc, de cet homme blanc-là, je peux parler comme je veux. Hein? Et elle vous encourage de le démystifier mentalement, savoir que vous pouvez parler d'eux et de leur culture et de leur façon de faire avec mépris parce que leur façon de faire nous a perdus. Nous a perdus. Donc, parfois, les gens peuvent être aussi agressifs en s'exprimant comme ça parce que c'est des gens qui ont brisé toute notre culture, nos traditions, nos habitudes, même notre façon de penser, en fait. Je suis d'accord, maman. Voilà, une dernière question, je vais laisser la ligne aux autres, je vais revenir après. Une question pour vous, mais si l'homme blanc est mauvais, l'homme blanc comme ça, qu'est-ce que nous faisons dans leur pays? Non, dans le sens où ils sont plus développés, c'est eux qui nous ont amené la culture, en tout cas, approfondi la croyance chrétienne, qu'ils ont soit réécrit pour venir nous la présenter, ok? Nous, nos ancêtres ou nos aïeux n'ont pas laissé d'écritures, en tout cas, qui sont véhiculées aujourd'hui. On ne les a pas. Donc, on doit se fier aux plus anciens qui ont laissé la connaissance, qui, bien sûr, sera erronée à un moment. Parce qu'un message qui passe de bouche à oreille, ben, à un moment, il va un peu changer. Donc, comme nous sommes là aujourd'hui déjà, comme les Mama Congo comme ça, elles peuvent aussi écrire des livres. Hein, elles peuvent écrire des livres, tous ces gens dont vous avez parlé, ils peuvent écrire des livres qui, nos enfants qui sont en Europe ici, un jour sauront qu'il y avait des militantes, il y avait des mamans en Afrique africaine qui connaissaient notre histoire, nos racines. Parce que ces enfants, la plupart du temps, ils n'iront pas en Afrique. Et puis, beaucoup d'Africains ne lisent pas. Et puis, beaucoup d'Africains font confiance aux livres écrits par les Blancs. Déjà, hein? Ils ont plus confiance à l'histoire que les Blancs leur racontent que l'histoire qu'un Africain lui raconte. D'où peut venir l'agressivité parce que la personne veut que vous acceptiez aussi ce qu'elle dit, pas parce qu'elle est codée plus que tout le monde, mais parce que aussi c'est une personne qui a de la connaissance. Hein? Qui a de la connaissance qui, généralement, un Africain a du mal à croire à ce qu'un autre Africain lui dit. Il faut qu'un Blanc rentre dans l'affaire pour qu'il croie. Non, vous voyez, c'est un peu, moi, c'est ça que j'ai cru comprendre un peu de... Non, merci beaucoup, maman. C'est que vous avez bien planifié, bien parlé. Apprenez à documenter. Parlez. Les paroles s'envolent, on dit, non? Les paroles s'envolent. Écrivez pour que les enfants qui viennent après ont l'histoire de l'Afrique. Mais une chose est vraie, maman, que vous montez, que vous descendez, maman Kabibi, je suis désolée. Jésus, Dieu, le Créateur, il existe. Il y a des faux pasteurs, oui, les faux pasteurs, il y en a, maman Kabibi. Les gens qui vont amener les autres en enfer, ils existent, oui, c'est vrai. Mais une chose est vraie que Dieu existe, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le ciel existe, l'enfer existe, Jésus va revenir. Alors, toute cette propagande, la manigance que vous avez nous dit, non, Dieu n'est pas, c'est faux, c'est pas faux. Dieu existe. Et l'enfer existe aussi. Et Jésus revient bientôt. Alors maintenant, Maman Kabibi, merci pour ton plateforme. Toi maintenant qui entraîne les gens à dire que Jésus est faux, c'est une histoire des Blancs. C'est pas une histoire des Blancs. Jésus existe. Pour preuve, la terre existe. Qui a créé la terre? C'est pas les Blancs qui ont créé la terre. Le ciel, c'est pas les Blancs, c'est Dieu. Il existe. Alors, le message de dire que Dieu est faux, c'est l'homme blanc qui l'a créé. Je suis désolée. Jésus existe, Dieu existe, le ciel existe, l'enfer existe et Jésus revient bientôt. C'est ça mon message. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci. En tout cas, je voulais prendre... il y a quelqu'un qui a beaucoup appelé, mais je voulais le prendre. Il a appelé au moins 15 fois. Vraiment, ça s'est beaucoup répété son numéro. Je veux 21 fois même. Donc, c'est... Qu'est-ce que c'était lui? C'est la personne avec les 9-9. Allô? Oui, bonjour, Maman Kabibi. Bonjour, maman. Oui, le live est fini? Non, non, vous pouvez... vous avez vu, vous avez beaucoup appelé. Oui, c'est pour ça que je vous ai pris, oui. D'accord, je suis en ligne, là? Oui, tout le monde vous écoute, oui. D'accord. Moi, j'appelais juste pour éclaircir par rapport aux représentants. Ah, on est déjà passé à autre chose, hein? Ah, vous êtes déjà passé à autre chose avec la cagnotte, d'accord. Merci. Bon. Quelqu'un d'autre a éclairci ou pas? Oui, quelqu'un nous a déjà expliqué. Ah, vous êtes encore au début du direct, on parle déjà d'autre chose. Oui, voilà. Merci, bon, bah, en tout cas, il n'y est pour rien. Hein. Merci, maman. Je vais prendre la personne ici. Oui, allô? Ah. Donc, l'histoire du représentant, on est déjà passé.
Donc, on va prendre la personne, elle a beaucoup appelé. Je crois que c'est quelqu'un qui voulait intervenir aussi. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour papa, vous êtes en direct. Hein? Oui, maman Kabibi, je reviens sur votre antenne. Et je voudrais apporter 2 réponses à la sœur qui vient de parler et à beaucoup d'autres. Alors, elle a dit, si on accuse les Blancs d'être mauvais, d'être ci, d'être ça, qu'est-ce que nous faisons chez eux? Je voudrais dire à cette sœur-là que le territoire européen a d'abord été habité par des Africains. Ah, papa, c'est vous qui nous avez dit qu'on était des Blancs avant. Oui. Papa, pardon. Ça va aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Vous allez nous... et je vais lui dire où elle peut avoir de la lecture. Voilà, ça par exemple. Ouais. Oui. Donc ça, c'est un fait. Ouais. Tous les rois de France, d'Angleterre, d'Écosse, le roi de Hanovre, de Pologne, jusqu'en Colchide, jusqu'en l'actuelle Géorgie, qu'on appelait Colchidie. Et même Aristote a écrit là-dessus. Aristote a été en son temps. Aristote, c'est 480 avant Jésus-Christ. Il est allé dans cette région qu'on appelle aujourd'hui la Géorgie, c'est-à-dire en pleine Russie là-bas, constater que les Colchidiens sont des Noirs aux cheveux crépus. Et beaucoup plus tard, en 2000, dans les années 2000, on a découvert le plus vieux squelette d'Europe, qu'on a daté de 50 000 ans. Je crois que c'était en Roumanie ou en Bulgarie. Et son ADN, on a fait des recherches sur son ADN il n'y a pas très longtemps. On a vu que c'était un noir. Et un paléolégiste a reconstitué ce monsieur qu'on a surnommé Io de Inanna. Si vous tapez, vous allez voir tout ça. Donc, il faut seulement faire des... La littérature du monde ne viendra pas vous trouver chez vous. Il faut faire un petit effort, il faut faire des recherches. Non, c'est qu'elle a dit aussi, très important, et que si vous pensez que les Blancs veulent gommer l'histoire de l'Afrique, est-ce qu'ils vont garder les livres dans leur bibliothèque? Mais ils sont obligés. Et je vais vous dire pourquoi. Maman Congo, on vous a parlé des rouleaux. En fait, des papyrus. Tout ce que les Africains... D'abord, qui a inventé les papyrus, c'est les Africains. Tout ce qu'ils faisaient était écrit et noté, et même gravé dans de la pierre. Dans du granit, l'une des pierres les roches les plus solides. Et tout ça sont visibles. Tous les papyrus sont dans des musées en Europe. Est-ce que vous savez que le Vatican a plus de 20 km de sous-sol plein d'objets africains? Même nos ancêtres qu'on a momifiés il y a 6000 ans, ils dorment là-bas dans le sous-sol du Vatican. Il y a un musée au Vatican, le musée des antiquités égyptiennes. Tu vois les momies égyptiennes qui ont 6000 ans. C'est là. La médecine, la technique de momification, les papyrus médicaux, tout. Les Blancs ont tout ça. Ils ont volé tout cela. Ils ont volé tout cela. Quand vous allez à la faculté de médecine de Paris, sur le fronton de la faculté de médecine de Paris, qui est-ce qu'on voit? Ce n'est pas un Européen, c'est Imhotep. On l'appelait, il y a plus de... après lui, il y a eu Hippocrate, que tout le monde, on parle de serment d'Hippocrate. Oh, c'est Imhotep qui a écrit le serment. C'est un Africain qui a écrit ce serment-là. Qui est devenu le serment d'Hippocrate? Imhotep, c'est 2700 ans avant Hippocrate. On appelle le dieu de la médecine. Et c'est lui qu'on a illustré sur le fronton de la faculté de médecine de Paris. Ce n'est pas anodin. Donc, le problème des Africains, c'est que les Occidentaux, ils ont réussi à détruire l'éducation en Afrique. Ils ont déchiqueté la souche éducative des Africains. On a fait croire que les Africains ne savent rien du tout. Mais qui entretient ça aujourd'hui? Mais ce sont les Africains qui l'ont fait les gens avec tous ces... dans les francs-maçonneries. C'est-à-dire que c'est une politique mondiale pour réduire l'Africain à néant.
Hein? Quand je vous dis, il y a 3 pays en Afrique dont les premiers habitants sont venus d'Europe au temps des inquisitions. Parce que, et je vous dis à nos frères, à tous ces pasteurs-là, avant l'avènement du christianisme, quelle est la religion, entre guillemets, hein, quelle est la spiritualité qui était pratiquée dans tout le monde entier? C'était le culte d'Isis. Le christianisme, c'est 325 après Jésus-Christ en plus. Donc le christianisme est même né après Jésus-Christ. C'est au conseil de Nicée en Turquie. Le culte d'Isis était pratiqué là-bas dans nos villages. Où ils priaient pas. Oui, c'est-à-dire qu'avant le christianisme, Maman Kabibi, ce qu'on reproche aux Africains, ce qu'on qualifie de sorcellerie aux Africains aujourd'hui, c'est ce même culte qui a été pratiqué dans toute l'Europe. Et je vous dis, même le nom Paris, la capitale de la France, là, a une origine africaine. Parce que Paris, ça veut dire quoi? Je vous décompose ça. Paris, c'est 2 mots. Pa et ri. Pa en égyptien, c'est père. Et Hat, ça veut dire maison d'Isis. Et comme il y avait beaucoup de lieux de culte, quand vous voyez une ville comme Ville Parisie, il y avait un lieu de culte d'Isis là-bas. À Paris, on avait partout. Et je vous dis, rien que dans la ville de Paris, partout où vous voyez une cathédrale, une église, c'est un lieu de culte d'Isis. C'est pas moi qui le dis. C'est les Français. J'ai lu ça dans les revues françaises. Donc, dans tout... déjà, même Notre-Dame, là, c'est pas les Blancs qui ont construit Notre-Dame. C'est pas les Blancs qui ont construit Notre-Dame, c'est les Africains qui ont construit Notre-Dame. Toute la France, c'est les Noirs qui ont construit toute la France. Donc, et après, on les a chassés, c'est ça. Avant le christianisme, et même jusqu'à la Révolution en 1789, on célébrait encore le culte d'Isis dans les églises. C'est-à-dire que dans les églises... Oui, mais nous, on n'avait pas d'église à cette époque-là. Nos ancêtres ne nous ont pas laissé des églises dans les villages. Non, ils ne nous ont pas laissé une religion. On n'a pas de religion dans nos villages. Bon, Maman Kabibi, je te dis un truc. Dans nos villages, il y a ce qu'on appelle le lieu de Dieu. Et c'est la même chose que tu retrouves dans la Bible, là où on te dit tu dois construire l'autel pour faire de l'aspiration, pour faire des sacrifices. Oui, mais c'était des lieux externes, c'était pas des lieux couverts avec des... Non, c'était des lieux, un coin, un arbre, ça dépend des villages, des cultures, et puis il y en avait chacun dans leur parcelle, ils ont un arbre, ils ont un truc, voilà. Il n'y avait pas un lieu comme ça où les gens allaient s'asseoir et commencent à prier. C'est ça, on appelle ça hôtel. Donc, on est venu parler église, tout ça c'est après. Mais ça, c'est un hôtel pour adorer ton Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'énergie. Comme a dit Maman Congo là. Dieu, c'est l'énergie. Et je vous dis jusqu'où l'Afrique a été plagiée. C'est-à-dire que quand on parle de l'énergie, c'est quoi? C'est l'atome. Attendez, je vais prendre d'abord quelqu'un d'autre aussi. Merci. Le papa ici, il est trop intéressant. Allô? Bonjour. Bonjour. Hein? Papa, l'énergie, c'est devenu encore l'atome. Hé, papa, tu vas te divertir. L'énergie, ce n'est plus Dieu encore. Pardon. Allô, maman. Oui. Bonjour, Maka Bibi. C'est Maman dit. Oui. Maka Bibi, si tu suis les choses des Noirs, ça là. Hey, Maman Kabibi, tu vas te perdre. Parce que moi, je sais que nos ancêtres n'écrivaient pas, hein. Nos ancêtres n'écrivaient pas. Après, il y a des écritures quand même en Égypte, hein. C'est quand même aussi des écritures qui rassemblent un peu toute la culture. Mais ça veut dire que c'est l'Égypte qui a fait toute l'Afrique. Oui, mais ils ont écrit un peu au nom de toute l'Afrique. C'est un peu l'ensemble de cultures Afrique. C'est ça qui fait un peu l'ordre des ancêtres africains, parce qu'à part ça, chacun a ses cultures qui se sont transmises des pères à fils et tout ça. On n'a pas vraiment d'écriture chez nous. Mais si c'est comme ça, Maman Kabibi, si c'est comme ça, pourquoi ça crache. On ne t'entend pas, ça crache. Hein. C'est chez nous. Oh, ça crache, Maman Kabibi. Oui. Allô? Oui, là, on maintenant, tu m'entends? Oui. Mais pourquoi maintenant on dit que l'Afrique a commencé chez nous au Congo? Si c'était en Égypte, Maman Kabibi, moi, je pars là-bas et je vais conseiller notre maman. Là-bas, je n'entre pas. Maman Kabibi, moi, je vais dire à notre maman que ce que vous avez dit est très, très important.
Tu vois, moi, je vais demander, comme le pasteur avait dit, il faut respecter la religion des gens. Moi, je ne sais pas. Je vois comme si toutes les religions s'attaquent à le christianisme. Moi, je non, sais parce que c'est eux qui dominent dominent en Afrique, c'est eux qui dominent dans nos pays francophones. C'est le christianisme, oui. On vit en fonction de ça. Maman Kabibi, oui. C'est pas ça. Hein. Aux États-Unis, le christianisme aussi domine. Hein. Mais ils vivent pas en fonction de ça. C'est pas seulement en Afrique. Maman Kabibi, chacun vit comme il veut. C'est ça. On n'oblige pas les gens. Les gens vivent ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient. Donc, toi, tu ne peux pas obliger. Toi, tu crois à tes choses. L'autre va croire aussi à ces choses. C'est ça. C'est ça la vérité. Maman Kabibi, tu vois, moi, j'ai ma voisine, c'est une Américaine, c'est une blanche. Ma voisine, quand je sors le matin, je pars à l'église avec toute ma famille parce que nous, les dimanches, on sort toute la famille, on ferme la maison. Maman Kabibi, ma voisine, là, nous a dit que en temps passé, en Amérique, quand tu passes les dimanches, il n'y avait pas, tu vois nos complexes, il n'y a pas de voiture, tout le monde partait à l'église. La voisine là m'a dit, 30 ans passé ma fille, il n'y avait pas de voiture comme ça. Donc tu vas trouver le matin, 8h, 9h, les gens montent dans leur voiture, partent dans des églises. La maman là m'a dit, c'est la franc-maçonnerie qui a diminué la puissance de l'église ici dans ces pays. Elle me dit toujours, félicitations pour tes enfants. Montre-leur ces chemins. La maman là me dit chaque fois. Mais les gens partent à l'église. Maman Kabibi, moi, 2 fois, je suis choquée. Et puis quand les gens, il y a même des gens qui habitent aux États-Unis connaissent. Aux États-Unis, il y a une avenue comme ça, il y a 5 églises. C'est seulement que c'est pas comme nous, c'est pas ouvert, parce que chez nous, c'est la pauvreté. Hein. Mais aux États-Unis, Maman Kabibi, part dans des zones, si tu veux venir aux États-Unis, viens dans des quartiers normaux résidentiels. Tu vas trouver l'avenue comme ça, 5 églises. Et puis personne n'est choqué. On vient, tu parques dans ton église, tu entres là-bas, tu pries, tu rentres à la maison. C'est ça, chacun est libre. C'est des églises catholiques, c'est des églises, des églises construites églises ou c'est des églises... Il n'y a pas beaucoup de catholiques d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a la Pentecôte, les Pentecôtes et les presbytériens, les églises protestantes. C'est ce qui est nombreux ici. Ce n'est même pas la catholique. La catholique ici, c'est plus... Tu vas trouver l'autre là, c'est chercher, hein. Ici, si tu vis ici, Maman Kabibi, tu vas comprendre qu'il y avait du réveil qui est maintenant étouffé. Il y a beaucoup d'églises. Il y a d'autres pasteurs qui vendent leurs églises. Ici aux États-Unis, Maman Kabibi, comme tu es même en France, fais seulement en Google, cherche église qu'on est en train de vendre la parcelle parce qu'il n'y a plus de gens. Maman, tu vas trouver beaucoup. Après ça, moi, je vais seulement conseiller notre maman, comme tu avais dit. La maman est libre de croire ce qu'elle veut. Donc, la maman, tu veux seulement expliquer ton fils, regarde-moi, je viens d'ici. C'est ce que moi, je fais toujours. Maman Kabibi, moi, j'explique mes enfants là où je viens. Je leur dis des choses qu'on a vécues. Je leur dis à eux de choisir et de comprendre. Parce que quand l'enfant a 21 ans, 18 ans, disons, 21 ans, on dit parce que chez nous ici, l'enfant va tout faire à 21 ans. Mais à 18 ans, tu peux aussi encadrer. Moi, je leur dis la vérité. Je prie pour eux quand ils sont d'abord mineurs, 17 ans, 18 ans. Mais à 21 ans, je leur explique tout. Je leur montre la voie. Je dis, choisis, c'est ta vie. Tu n'as qu'à choisir ce que tu veux. Moi, je crois que la maman va dire à son enfant, et l'enfant a le libre arbitre de sa vie. 22 ans, il va choisir, mais c'est vraiment... Je sais pas si l'enfant là saura partir là-bas à Kikwit ou faire les choses. On peut aussi les triquer. C'est ça. C'est ça aussi. On peut aussi les triquer parce que les histoires des ancêtres là, comme sa maman avait refusé, c'est pourquoi ça tombe sur l'enfant. On peut aussi punir comme le pasteur avait dit. Donc la maman va expliquer à son enfant. Après il va prier que le bon Dieu lui fasse grâce. De ce qu'il veut. Maman, moi les choses, les ancêtres, parce que respecter un Jésus-Christ, ce n'est pas un ancêtre des gens. Jésus-Christ est Dieu, c'est que nous croyons. Jésus-Christ n'est pas ancêtre des Juifs. Non. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas ancêtre parce que quand vous parlez des ancêtres et des dieux, vous mélangez tout. C'est comme si Dieu est Dieu. Les ancêtres sont les ancêtres. Dieu n'est pas les ancêtres des humains. Moi, c'est ce que je pense. Dieu est Dieu. Nos ancêtres, c'est ceux qui ont... C'est les papas de nos cocos, de nos cocos. C'est simple, les ancêtres ne sont pas des dieux. Donc, il faut faire vraiment la différence.
Merci, maman. Merci, maman. Merci, en tout cas, je vais prendre le papa qui va appeler aussi. En tout cas, on ne va pas tarder à couper le direct, ça fait quand même longtemps déjà qu'on échange. On échange, hein, on ne s'agresse pas. Donc, oui, allô? Oui, maman Kabibi. Oui. C'est vous qui étiez là tout à l'heure, non? Je prends juste un papa qui l'a beaucoup appelé et puis on vous revient, comme vous êtes en France. D'accord, ok. Merci. Oui, allô?